Chers amis, bonsoir et bienvenue encore une fois à cette réunion de jeunesse consciente. Je pense qu'il va falloir qu'on diminue, nous tous, nos différents volumes. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Paul Bonsoir, Nord, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Paul Sud, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien, Farida. Ok. D'entre deux jeux, qui sont ceux qui sont des entrepreneurs ici ce soir? Ok, deux mains, là-bas, là-bas. Ok, ouh. Ok, Yves, pas entrepreneur? À moitié. Claudia, pas entrepreneur? Pas encore. Charlène? Entrepreneur, on peut être entrepreneur en pause. Ok, super. Alors, chers amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler des entrepreneurs, mais surtout des entrepreneurs togolais. Mais avant d'y arriver, il convient quand même de dire ce que c'est que jeunesse consciente. Eh bien, c'est juste un rassemblement de jeunes qui se veulent conscients, qui se veulent discuter sur des sujets pertinents, notamment un peu comme celui de l'entrepreneuriat. À la dernière séance, nous avions parlé de solidarité. Nous avions défini qu'est-ce que c'est que la solidarité et surtout, nous avions pris des résolutions. Parce que ça, c'est l'une des particularités de nos séances de discussion. À la fin de chaque séance, il convient à chacun de prendre des résolutions à implémenter, j'allais dire, dans nos vies personnelles et peut-être après, tout autour de nous. L'objectif, c'est tout simplement d'arriver à un changement parce que nous avons constaté que nous avons un problème social au Togo. Et on s'est dit qu'il faudrait quand même que chacun puisse apporter sa petite pierre afin de résoudre ces différents problèmes-là. Voilà donc la raison de Jeunesse Consciente. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. Je dis également bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bien sûr. Bonsoir à vous. Je ne vous ai pas oublié. N'hésitez pas à tapoter vos petits écrans pour booster le live. C'est très important. On veut quand même toucher un certain nombre de jeunes. Ces jeunes-là qui se veulent conscients. Donc, merci de tapoter vos écrans. Merci de partager le live. C'est important. Et laissez vos avis dans les commentaires. On ne va pas hésiter à les lire. Alors, chers amis, c'est quoi l'entrepreneuriat? On en parle tout le temps. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu le maître mot. Partout où on passe, entrepreneuriat. Entreprenez les jeunes. Mais qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Commençons par là. Qui se jette à l'eau? Non, mais c'est sans tabou, hein? C'est relax. La personne qui se sent d'attaque, y va, quoi. Par nos chers entrepreneurs, et je commence par ma gauche, avec l'entrepreneur de ma gauche. Et sur ma gauche, c'est bien sûr tonton entrepreneur. Chris, dis-nous alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? Bon, un entrepreneur, selon moi, que je pourrais dire, c'est une personne qui a décidé de travailler dans son propre compte, qui n'est à la solde de personne si ce n'est que de lui-même. Et en plus de ça, qui a voulu apporter un plus à la société, résoudre un problème à la société que l'État ne touche pas suffisamment ou bien ne touche pas assez. Donc un entrepreneur, c'est aussi une personne qui aide la société et aussi l'État à progresser de plus en plus rapidement. Voilà en gros ce que je peux dire, ce que c'est que l'entrepreneur. Merci pour ton avis. Tout le monde partage l'avis de Chris? Oui, l'avis est partagé. L'entrepreneur, c'est celui qui a choisi de prendre des risques. De prendre des risques dans un monde peut-être qu'il a rêvé et dont il ne sait peut-être pas ce qui va se passer, mais dont il a le courage de continuer et de pouvoir asseoir. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne veut pas courir derrière l'emploi, mais de créer l'emploi derrière lequel les gens vont courir. Pour ne résumer que ça, avoir une entreprise, c'est arriver à créer une structure qui propose des solutions à une population, à son environnement, au-delà même de son environnement. C'est ce que je peux dire. D'accord, ça fait deux avis. Mesdames, vous avez un avis? L'entrepreneuriat, aujourd'hui on en parle tout le temps. C'est quoi l'entrepreneuriat? Moi, je partage également l'avis des deux personnes précédentes qui viennent de dire. L'entrepreneuriat, c'est se prendre pour son propre compte, comme ils viennent de le dire. C'est également décider, partir peut-être des petites économies. On a l'habitude de dire partir de 0 francs, mais moi, je me dis que c'est difficile d'entreprendre à partir de 0 francs. Donc, je me dis partir du petit fonds qu'on a pour dire, OK, je me lance dans mon propre compte, je veux être mon propre chef, je veux être mon propre directeur, je veux être mon propre PDG. Et donc, on se lance avec des difficultés, bien sûr, parce qu'il faut noter que l'entrepreneur rencontre certaines difficultés qui font de son métier
quelque chose, un métier à risque, si je peux le dire. Donc, je partage en même temps les avis des précédents, mais il faut noter également que ce métier est un métier à risque. OK. Tu es en train de parler de métier. Donc, tu veux intervenir, d'accord? Donc, si je comprends bien, l'entrepreneuriat, c'est un métier. Est-ce que ce n'est pas plutôt une passion? Est-ce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas plutôt une passion? Ok, merci pour la question. D'abord, j'aimerais ajouter quelque chose qui est très, très important quand on parle de l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, il faut savoir d'emblée que c'est quelqu'un qui a découvert, c'est un visionnaire en fait. C'est quelqu'un qui a détecté un problème et qui voudrait apporter la solution à ce problème-là dans un milieu donné. Et donc, tout part de là. Lorsque vous apportez la solution, c'est en cela que vous êtes d'abord appelé un entrepreneur. D'accord. Et maintenant, s'en suivra l'étape de la recherche des fonds, donc qui vont accompagner jusqu'à ce que tu ne réalises le projet en fait. Donc voilà l'éclaircie que je voulais apporter là-bas. Et c'est pourquoi il y a différentes sortes d'entrepreneurs. Il y a des socio-entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui sont carrément économiques. Eux, c'est le gain. Et les socio-entrepreneurs, c'est ceux qui apportent des solutions d'ordre social. Et voilà, il y a plusieurs types d'entrepreneurs, comme je le dis. Bien, maintenant, vous venez de poser la question de savoir si ce n'est pas une passion plutôt qu'un métier. Je dirais que c'est les deux mélangés. C'est les deux mélangés dans la mesure où, premièrement, c'est une passion parce que vous avez un rêve. Et le rêve, comme tout le monde, vous rêvez de quelque chose, vous voulez apporter une solution à un problème. Et là, vous êtes amené à placer la barre très très haute. Oui. Et là, votre passion vous pousse vers là. À chaque fois, dès que vous vous levez le matin, votre rêve, vous voulez l'atteindre. Et ça devient quelque chose de passionnant. Et vous, même quand c'est chaud, vous vous dites que vous allez y arriver. D'accord. Maintenant, ça devient un métier dans la mesure où c'est votre quotidien. Vous ne pouvez pas vous en sortir là de la tête. Ça dit que dès que vous vous levez le matin, votre problème, c'est de trouver une solution. Et quand vous voulez trouver la solution, c'est que vous devez réfléchir. Qui dit réfléchir demande du temps. Oui. Et là, vous ne serez plus appelé à aller travailler quelque part, mais vous allez travailler sur votre propre projet. Et là, vous allez commencer par chercher maintenant les ressources. Et c'est là-bas que lorsque vous déployez de votre force, ça devient un métier pour vous. Voilà, c'est ce que je peux apporter. D'accord. Je tiens également à préciser que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser les questions et puis c'est beaucoup plus interactif en fait. Ce n'est pas question-réponse. Non, ne vous en faites pas. Nous sommes à une séance de discussion. Mais je continue quand même avec une autre question. Est-ce que seule la passion suffit pour être un entrepreneur? Je vois des sourires. Oui, Yves voilà, veut réagir. Est-ce que seule la passion suffit pour être un entrepreneur? Bon, je dirais que la passion seule ne suffit pas. Okay. Il y a plusieurs autres choses, c'est vrai. Parfois même on peut dire que la passion, ça aveugle l'entrepreneur en réalité. Parce que le fait de se dire que c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux réaliser, on ne voit pas vraiment qu'on a pris le mauvais chemin pour rebousser le chemin et recommencer par ailleurs. Donc, être passionné vraiment, mais de manière aveuglée aussi, c'est carrément, c'est carrément un risque, je dirais, inutile. Donc, non seulement la passion, mais il faut aussi les compétences. Oui. Et il faut les compétences nécessaires pour pouvoir entreprendre, que ce soit les soft skills, les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques, comme les compétences douces. Donc, il faut tous ces genres de compétences pour pouvoir entreprendre. Ce n'est pas seulement se lever du jour au lendemain et le faire. C'est vrai, il faut se jeter à l'eau parce que voilà, on apprend mieux sur l'état. Voilà, on apprend mieux sur l'état. Et il faut beaucoup de mentalité, il faut beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de créativité, aimer le travail d'équipe. Il faut vraiment beaucoup d'autres choses afin de pouvoir entreprendre. Il ne faut pas seulement uniquement la passion. Okay. On veut rajouter quelque chose ici? Oui, j'aimerais qu'on fasse un peu plus d'éclaircie au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça semble comme si on l'avait découvert, c'est un mot nouveau, c'est un concept nouveau dans notre société.
Alors qu'on sait très bien que depuis fort longtemps, nos moments entrepreneurs, l'Afrique était déjà dans l'entrepreneuriat. Et quand l'entrepreneuriat allait se faire promouvoir par les voies autorisées, si on peut le dire, le gouvernement et tout ça, on a mis des programmes, on nous a mis dans un carcan où on pense que créer une entreprise, c'est obligatoirement avoir une grande structure avec beaucoup de machines ou faire quoi que ce soit ainsi de... Non, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir arriver, comme je l'avais dit dès le départ, apporter une solution. Si vous arrivez à vendre des tomates et que dans votre quartier, tout le monde arrive à acheter ces tomates et que les gens sont desservis, vous faites une entreprise. Vous avez déjà une entreprise. Ce n'est pas le fait d'avoir 15 000 personnes derrière vous qui fait déjà une entreprise. C'est déjà le sérieux que vous donnez à un travail que vous faites, que vous avez créé, que vous faites, que vous arrivez à faire éclore. C'est ça qui fait de vous un entrepreneur. Et c'est de là que moi je parle de l'entrepreneuriat. Aussi, il faut nous dire que lorsqu'on veut arriver à pouvoir créer une entreprise, il ne faut pas juste se targuer sur peut-être ce qu'on a appris ou ce qu'on connaît. Pour être un entrepreneur, il faut arriver à savoir que je peux avoir l'idée, quelqu'un peut gérer à ma place. Je peux avoir l'idée et avoir des personnes qui réfléchissent avec moi pour plus l'embellir et plus peut-être laisser tomber certaines qui étaient inutilités. Parce que ça part, comme on l'avait dit, d'un rêve. Et dans un rêve, ce n'est pas tout qui peut se faire. On appelle ça un idéal. Maintenant, l'idéal commence comment? Et arrive à quel point pour arriver là où je veux. D'accord. Tu vas rapidement garder le micro parce que quand j'ai posé la question préalable de savoir est-ce que nous sommes en fait des entrepreneurs, j'ai vu voilà, plein de mains qui se sont levées. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va se présenter. On est des entrepreneurs, d'accord? Sinon, vous êtes des entrepreneurs. OK, donc, vous allez vous présenter, nous dire qui vous êtes et surtout, qu'est-ce que vous faites? Et on va véritablement rentrer dans le vif du sujet. Même ceux qui ne sont pas des entrepreneurs vont se présenter. Ne pensez pas que vous allez échapper à ce petit exercice. Oui, je suis Ayeti Murtala Kouroupara, je suis scénariste, producteur cinéma audiovisuel. Je suis cofondateur de Gati Film, qui est une maison de production qui s'émerveille dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Nous avons pour ambition de pouvoir donner à notre cher pays cette industrie culturelle dont tout le monde en parle et dont nous nous battons pour. Parce qu'il est question aujourd'hui de quitter la passion pour arriver vers le concret qui est la valeur. Arriver à faire de son talent quelque chose qui t'apporte plus que la joie, si je peux le dire ainsi. On a la joie de le faire, mais quand même avoir quelque chose qui te garantit un avenir certain. Il ne faut pas que lorsque tu tombes malade, qu'on commence pas à dire aux gens de cotiser pour te soigner à l'hôpital. Il faut arriver à sortir de cela et nous voulons franchement arriver à cette industrie du cinéma au Togo. D'accord, donc nous avons le domaine du cinéma. Oui. Ok, merci. Moi, mon nom c'est Agbemado Kodjovi Roger. Je suis CEO d'une entreprise de maroquinerie, Car Design Entreprise. OK. Et nous faisons la promotion de la marque Daison. Donc Daison, dans le vernaculaire, tout le monde l'entend. Les Togolais, principalement, s'y retrouvent avançant. Voilà. Et donc, nous sommes à Zanguera, plus précisément à Corée. D'accord, merci. Alors, donc, quand oui, vas-y. Je disais de la maroquinerie, c'est tout ce qui touche au cuir. OK. Donc, nous faisons des sacs, des accessoires de mode en cuir et également en pagne. Et notre particularité, c'est du pagne batik. Voilà, merci. Je tiens à préciser que j'ai eu la chance et l'honneur justement d'avoir un des sacs de Car Design en cadeau, mais bon, ce n'était pas important. Oui, Claudia, dis-nous. Non, t'inquiète, le micro va commencer. Le micro peut te rejoindre, ce n'est même pas un souci. Farida. Oui. Bon, moi, c'est Claudia Tallo. Je suis pas entrepreneur. Encore? Pas encore, c'est bientôt. Donc, je suis présentatrice, animatrice d'événements. Je suis également dans l'oratoire. Je suis également dans le leadership féminin, dans le social. Merci. Les femmes fortes, les femmes indépendantes. Et les entrepreneurs en pause aussi doivent le dire. Pourquoi pas? Bon, moi, c'est Tagba Hashiratou Charlène. Je suis animatrice radio web à Wavy Web Radio. Je suis entrepreneur en pause. OK. Oui, mais je suis dans le domaine de l'alimentaire. J'avais commencé le whisky crème fait maison qui est en pause et qui va recommencer très bientôt. Merci. D'accord.
Ok, alors moi je m'appelle Toka Balogun. Je suis photographe et mon entreprise c'est Balogun Photographie. Je me suis mis comme devoir d'embellir l'image de toute personne, de toute entreprise, de toute activité culturelle. Et je suis également organisateur événementiel dans le domaine de l'humour. Donc je crée des spectacles d'humour, j'aide à la formation des jeunes personnes qui veulent faire de l'humour stand-up. Donc je les forme aussi et voilà. Et tout ce qui touche un peu à l'audiovisuel, les médias et tout ça, je touche un peu, voilà, un peu ce que je fais pour gagner mon pain quotidien. D'accord. Étant donné que j'aime bien ouvrir des parenthèses, je vais ouvrir une parenthèse. On était à son spectacle récemment et je vous promets, j'étais morte de rire. Donc, oui, on y va. Ok. Bon, moi, c'est Akiola Élisée, Adjaï. Important. Je suis conducteur travaux génie civil. OK. Donc, je bosse dans une société privée là actuellement. Donc, pour l'entrepreneuriat, c'est dans mes projets quand même, mais pour le moment, c'est pas encore établi. Donc, D'accord. voilà. Je compte ouvrir ma société, toujours dans la même logique, dans le même domaine. OK. Donc, voilà à peu près. Pour l'instant, comme je le dis, c'est encadré. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Moi, c'est Yves Tétézou. Je suis consultant junior en stratégie de développement commercial. OK. J'aide Oh oui, vas-y. j'aide toutes les petites entreprises, voilà, à développer leur activité, beaucoup plus leur pôle commercial, OK. en leur traçant une stratégie, en les aidant à trouver leur persona, voilà, pour finir leur communication. En OK. fait. Je suis CEO d'un cabinet, pardon, au nom de TIS Consulting, qui tourne, je dirais, à 50%, pas à 100% quand même. OK. Et je suis passionné aussi, je suis ambassadeur d'Imi Coder Togo. D'Imi Coder, c'est une association à but non lucratif qui forme dans le domaine du numérique. OK. Et donc, en ce sens, je pense migrer beaucoup plus vers les métiers de la data, et notamment le métier de data analyst. D'accord. Voilà à peu près ce que je fais. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ravi de t'avoir parmi nous. Très ravi également. Pour boucler la boucle. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Dotia Mamoudou. Je travaille dans la coopération. Donc, je suis représentant d'une organisation internationale qui appuie des ONG locales ici au Togo. Merci. D'accord. Alors, je pense que le tour a été fait. Moi, je vais me présenter à la fin, ne vous en faites pas. Mais véritablement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle des entrepreneurs, on parle de l'entrepreneuriat. J'ai envie de savoir, tous ces jeunes aujourd'hui qui se lèvent, qui vont par exemple au marché acheter des sacs, des chaussures et viennent revendre, est-ce que ce sont des entrepreneurs? Certes, vous avez déjà défini c'est quoi pour vous les entrepreneurs, l'entrepreneuriat, mais il faut quand même faire des petites précisions. Est-ce qu'un jeune qui se lève aujourd'hui, parce que je l'ai dit, je le répète, le maître mot aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Même le gouvernement encourage les jeunes à entreprendre. Mais est-ce que nous tous, on comprend le concept de l'entrepreneuriat? Donc, ma question est de savoir, un jeune qui aujourd'hui se lève, il prend ses petites économies, 20 000, 30 000, il va au marché, il achète des sacs, des chaussures et vient revendre. Est-ce que c'est un entrepreneur? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour la question. J'étais sur un plateau également où il y avait cette question. Et quand tu as posé la question en même temps, ça a suscité quelque chose en moi. En réalité, il faut comprendre quelque chose. Avant de t'appeler ou bien de te donner la dénomination entrepreneur, il y a des étapes. Il y a des étapes. D'abord, ça commence par un entrepreneur est un vendeur. Donc, au départ, tu dois être un vendeur. Donc, quand tu vends, tu deviens chef, tu vends. À un moment donné, tu crées un groupe de vendeurs à tes côtés. Et maintenant, tu deviens chef de ce groupe de vendeurs-là. C'est comme ça que ça commence. Okay. Donc, c'est juste pour apporter un peu de l'eau au moulin. Oui, bien sûr. Ouais, parce que celle qui va s'acheter, par exemple, des sacs au marché peut s'appeler entrepreneur. Mais certains collègues vont dire non, qu'ils ne sont pas des entrepreneurs. Mais tout commence par là. La personne qui va
la personne commence d'abord par vendre. Il faut que la personne là ait d'abord la force de vente. Quand elle commence par faire des chiffres, elle crée d'abord un groupe où elle essaie de diriger. Elle apprend le management des humains. Maintenant, quand elle quitte l'étape là encore, elle rentre dans une autre phase. La phase là lui prépare à devenir un CEO. Voilà. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut être en mesure de laisser son travail et que quelqu'un pourra le faire à sa place sans que son entreprise ne coule. Justement. Lorsque tu aurais atteint ce niveau-là, c'est en ce temps-là qu'on t'appellerait entrepreneur. Sinon, nous tous, nous faisons de l'abus de langage. Il n'y a pas encore d'entrepreneur. Nous sommes sur le chemin. Mais comme on dit, lorsqu'on rêve, le rêve devient réalité. Alors, nous sommes sur le chemin de devenir des entrepreneurs. De futurs grands entrepreneurs du Togo. Okay. Oui. Je prends d'abord cet avis. Okay. Après, on revient vers toi, t'inquiète. t'inquiète. Oui. Ben, ce n'est pas un avis en tant que tel. Je suis juste curieux que monsieur développe un peu le volet social de l'entrepreneuriat. J'aimerais vraiment bien apprendre sur ça, sur ce côté-là. Donc peut-être plus tard, il pourra répondre. Comme il a parlé des catégories d'entrepreneurs, on va y arriver. Ok, d'accord. Je crois que je voudrais aussi mettre un accent là-dessus. Je rejoins un peu ces propos en disant que, de base, je dirais que nous sommes tous des entrepreneurs de manière basique parce que ce soit des commerçants, des revendeuses ou bien je ne sais pas trop, nous sommes tous des entrepreneurs. Mais à l'idée qu'on doit apporter une petite précision, c'est le côté innovation. C'est le fait d'innover qui, je dirais, qui confère vraiment le côté entrepreneur, le titre entrepreneur à quelqu'un. D'autant plus que, comme le grand frère vient de le dire, on peut dénombrer des entrepreneurs, je dirais, un entrepreneur social et un entrepreneur d'opportunité. L'entrepreneur d'opportunité, c'est celui qui voit des opportunités un peu partout. Lui, il s'en fiche, il fonce dedans, il essaie de soutirer un maximum je dirais, de revenus ou de bienfaits de cette opportunité-là. Et il y a de l'autre côté l'entrepreneur social qui tient beaucoup plus au bien-être de la société, les qualités de vie, qui regarde beaucoup plus ce côté-là. Donc du coup, je dirais que je rejoins un peu ces propos. Il y a une petite différence, c'est un abus de langage. C'est vrai, c'est un abus de langage, mais c'est le côté innovation de la chose qui confère vraiment. C'est de faire autrement, mais de la meilleure des manières. Voilà. Ok. Donc, je pense que les différents avis nous permettent de dire que... Oui, question? Ok, question rapidement. Merci à tous. Je partage tous les avis des uns et des autres. Mais nous, n'étant pas entrepreneurs, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre plus. Et ma question s'adresse au tonton. Il a dit l'entrepreneur, d'abord, c'est vendre. J'aimerais savoir vendre quoi exactement? D'accord. Avant Ensuite, de répondre à la question. Oui. Ta question a deux volets. Oui. Deuxième volet. La seconde question, il a également dit que vous aviez donné l'exemple, Farida a donné l'exemple de tout à l'heure, ces petits-enfants qui peuvent faire des économies et acheter des trucs et revendre. Est-ce qu'ils peuvent être appelés entrepreneurs? Vous avez dit oui, qu'ils peuvent être appelés entrepreneurs. Je suis d'accord avec vous. Vous avez également dit que certains collègues diront que ce ne sont pas des entrepreneurs parce qu'il faut passer par certaines étapes pour être appelé entrepreneur. J'aimerais savoir, c'est quand est-ce qu'on appelle une personne entrepreneur complète? D'accord. Petite précision d'abord, on va se tutoyer, hein, parce que ici c'est free, c'est relax, on est entre nous, on va discuter, donc on va se tutoyer. Maintenant, peut-être que je vais directement te tendre la perche en disant que je posais cette question à l'entame de mon propos, tout simplement pour qu'on fasse une distinction en fait. Comme tu l'as dit, l'entrepreneur aujourd'hui, ou encore on appelle tout le monde entrepreneur, c'est véritablement un abus de langage. Parce qu'il y a aussi l'auto-emploi qu'il faut prendre en considération. Il y a le fait d'être commerçant qu'il faut prendre en considération. Il y a le fait d'être businessman qu'il faut prendre en considération. Donc, je te tends la perche et voilà, tu peux répondre aux différentes questions. Merci pour la question. Et je dirais que un entrepreneur, en fait, il vend quoi? Il vend un service. À partir du moment où tu vends un service, c'est que tu as commencé à devenir entrepreneur.
C'est-à-dire, si dans cette maison, je prends un exemple banal, si dans cette maison, par exemple, tu vois que c'est sale et que tu viens proposer au propriétaire de la maison, je veux à la fin de la journée venir nettoyer ta maison et qu'en contrepartie, tu me paierais tel montant. Ça commence comme ça. Donc, le fait que tu viennes vendre de ton temps à quelqu'un et que la personne doit te rémunérer à la fin, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Ça peut être de l'argent ou un autre bien en retour. Mais déjà, tu as commencé. C'est que tu es venu vendre de ton temps. En fait, ce qu'on dit, le service, c'est de ton temps. Tu viens vendre de ton temps ou bien de ton intelligence, de ta connaissance. Quand je prends par exemple nos frères qui font de la répétition dans les maisons. Des gens l'ont utilisé aujourd'hui, sont devenus des entrepreneurs dans le domaine. Donc, tout part du rêve, comme je viens de le dire. Son rêve, c'est d'apporter une solution. La solution, c'est quoi? C'est d'amener les frères qui ne comprennent pas, peut-être dans certaines matières, qui ne sont pas très doués dans certaines matières, leur apporter des solutions. Et il sait qu'à l'université, il a des connaissances et des gens qui sont doués dans la matière. Alors, lui, il fait quoi? En tant que initiateur du projet, qu'est-ce qu'il fait? Il vend d'abord son projet. Il dit, moi, aujourd'hui, j'ai un projet. Mon projet, c'est de pouvoir apporter de la solution à tous les enfants qui n'ont pas, par exemple, qui n'arrivent pas à s'en sortir dans le domaine de la mathématique, dans le domaine scientifique. Et là, il dit, ben, chers parents, si vous avez des enfants qui ont des difficultés à se faire, ou bien qui ont besoin de se faire accompagner dans ces matières-là, moi, je suis disposé. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, vous allez me payer telle somme et moi, je vous fais ce service. Tout en sachant qu'il ne va pas le faire seul. Et lui, il contacte ses amis qui sont doués dans la matière. Et il leur propose le marché. Vous voyez, déjà, lui, il a vendu seulement du service. Et en contrepartie, il prend de l'argent. La même chose que celle qui est partie, par exemple, au marché. Elle a senti que peut-être dans son groupe de femmes, les filles ont de la difficulté à se rendre au marché d'Assigamé, par exemple, pour aller chercher des sacs. Elle trouve ça opportun. Elle quitte la maison, elle a fait une petite économie, elle va. Quand elle va, elle achète les sacs que ses collègues ont envie. Et elle vient. Là où on la voit en tant qu'entrepreneur, c'est lorsqu'elle va pouvoir convaincre ses collègues à pouvoir acheter à son prix. Parce que quand elle va acheter peut-être, je dis tout un n'importe quoi, peut-être à 100 francs. Et elle vient, elle vous dit, je vous la vends à 300 francs. Ça, c'est sa force de vente. Et dans sa manière de vous vendre le sac que vous également, lorsque vous irez au marché, vous allez trouver le même sac là-bas. Mais elle vient vous vendre le sac là à 300, vous allez l'acheter. Là, elle commence par emboîter le pas des entrepreneurs. Elle entame déjà. Je ne sais pas si vous avez un peu... Claudia, je pense qu'on va évoluer dans le débat. Je peux retenir de son intervention que entreprendre, c'est résoudre des problèmes. De son intervention, c'est ce que moi je retiens. Entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Apporter des solutions, innover et tout ce qui tourne autour. Oui. Tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire? Oui, parce que ce qu'il a dit, c'est inspirant en fait. Okay. C'est de comprendre qu'on est en étant déjà entrepreneur. Si tu n'étais pas entrepreneur, tu n'avais pas marché. Disons que tu n'étais pas entrepreneur, tu n'allais jamais aller à l'école jusqu'à aujourd'hui. C'est que quand tu nais, il faut comprendre que tu es déjà dans l'entrepreneuriat. Maintenant, revenons à ce que nous voulons appeler entrepreneur ou entreprise, parce qu'on nous l'a fait comprendre que c'est comme ça que ça marche en fait. Oui. Il faut sortir des codes. Il faut arriver à prendre au sérieux tout ce que tu fais. Ce qui fait que les gens veulent toujours avoir ailleurs, alors que ce qu'ils ont déjà peut leur permettre de s'en sortir. Disons, quelqu'un aujourd'hui, comme il a dit, la répétition, c'est une demande. Ils l'ont fait. Moi, on était à l'université quand les gens organisaient des TD à côté pour pouvoir permettre à ceux qui ne comprennent pas en salle, parce que vous êtes à 2000 dans une salle, voire 3000 dans une salle, et il y en a plein qui ne vont même pas suivre. Mais d'autres ont senti ce besoin et ont créé des séances de TD. Aujourd'hui, on est en train de leur faire des problèmes, mais bon, c'est ça en fait. C'est les gens qui trouvent des solutions, trouvent des problèmes, leur apportent des solutions et qui arrivent à créer aussi des solutions pour les autres. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est cela en fait. Quand tu as déjà cette mindset, de pouvoir arriver à dénicher ce qui ne va pas et apporter une solution à ça. D'accord, super. Chris, tu veux rajouter quelque chose rapidement? Oui, je voulais dire par rapport à ça qu'il y a une différence. En fait, je dirais que tout dépend de comment chacun définit qu'être entrepreneur. Moi, je me dis que si la demoiselle va au supermarché pour acheter des sacs et vendre, c'est quoi son but dans 10 ans, dans 5 ans? Oui. Moi, je me dis tout simplement que j'appelle l'entrepreneur celui qui travaille pour lui. Et ce qu'il est en train de faire, c'est ça ou rien.
D'accord. C'est-à-dire que s'il laisse ça, il n'aura plus rien à manger. Et du point où tu sais que c'est de ça que tu vas vivre, parce que tu as refusé d'être comme tout le monde, d'être à la fonction publique et tout ça, ça te pousse à innover, à développer le secteur dans lequel tu as choisi d'évoluer en fait. Ok. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire. Maintenant, quand tu prends une fille qui vend qui vend des sacs à main et que tu sais que elle sait que dans 1 an, 6 mois, elle va laisser, c'est une activité de commerce qu'elle a fait pour avoir un peu de sous et partir. Je la classe pas dans entrepreneur. Voilà, faut faire la nuance. Et c'est dans 5-10 ans, on va voir si vraiment cette personne Exact. est une entrepreneur ou Voilà. pas. Voilà. Donc, elle peut commencer avec son petit commerce. Comme tu le dis, dans 5-10 ans, peut-être qu'elle ouvre même une usine de fabrication de sacs. Voilà, Elle là, pourra ça plus aller s'étend. acheter. Voilà, là, ça Voilà. s'étend dans l'entrepreneuriat. D'accord, Ça s'étend. super. Voilà. Pour continuer dans son sens, juste Rapidement. pour dire, comme je le disais tout Oui. à l'heure, c'est que on ne peut pas se figer à une seule chose qu'on fait. Disons que aujourd'hui, tu commences par vendre des sacs et tu te rends compte que ma demande continue par évoluer. Et ça n'arrête pas. Mais vu que la personne nous a dit que tu vas avoir tes diplômes, tu vas trouver un boulot, va se dire c'est juste une opportunité, je le prends pour le moment. Après, moi, je me trouve dans un bureau, hein, En fait, c'est ce qui ne rentre pas dans notre D'accord. mental. Et on voit toujours que ceux qui créent des entreprises, c'est ceux qui sont riches. C'est ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est eux qui vont mettre en place une structure, engager des gens. Alors que déjà, quand on a commencé par avoir cette idée où on apporte des solutions aux gens, on est en train de mettre en place son entreprise. Et on va mieux la comprendre que n'importe qui, parce qu'on a commencé tout petit. D'accord. Ceux qui sont connectés, je ne vous ai pas oublié. J'espère que vous suivez les débats. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Nous allons les lire. N'hésitez pas également à tapoter vos petits écrans. C'est très important, mais aussi partager le live. Laissez vos avis. Nous allons les lire. Alors, oui. Et enfin, dis-nous tout. Vas-y, on t'écoute. Bon, au fait, c'est plus ou moins une question ou deux que je voulais poser. Déjà, quand vous avez débuté le débat, vous avez parlé de l'entrepreneuriat, vous avez parlé d'un businessman. Et là je me vois un peu flou. Quand on prend un businessman, il est quoi exactement? C'est un entrepreneur ou pas? Maintenant, quand on prend déjà, par exemple, un coach qui vend ses services, c'est un entrepreneur ou pas? Maintenant, quand on prend déjà l'entrepreneuriat en soi, est-ce qu'il faudrait forcément que ça soit un retour de finances? Déjà, nous sommes ici. Déjà, quand on prend l'expression entrepreneuriat, il y a déjà l'entreprise déjà qui se fait voir à l'intérieur. Est-ce que nous, déjà ici, nous ne formons pas une communauté ou, si on peut le dire, une entreprise qui essaie de vendre, pas vendre, mais essaie de communiquer certaines valeurs à la société? Est-ce que nous sommes en train d'entreprendre? Je pense que la question est à tout le monde. Hein. Oui. Mais La avant question de à tout le monde. répondre, je ne sais pas si tout le monde est informé, mais hier, il y a eu des attaques terroristes dans le nord du pays, malheureusement. Et on a, je crois, 18 de nos FDS qui sont tombés au front. Et je pense qu'en tant que jeunes conscients, il faut quand même qu'on prenne quelques secondes pour voilà, nous recueillir sur ces différentes personnes-là. Parce que ces personnes sont au front, c'est pour notre sécurité après tout. Certaines personnes peuvent dire non, ce n'est pas mon parent, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon oncle, mais en tout cas, ce sont des Togolais comme nous et nous devons quand même de leur donner quelques secondes de silence. Merci à tous. En tout cas, condoléances aux différentes familles éplorées. Alors, revenons. À qui on l'a posé, je pense, 3 questions. Bon, j'aimerais juste éclaircir sur le côté businessman. Moi, je dirais pas que tout le monde peut être businessman parce qu'en fait, un businessman, c'est celui qui sait voir une opportunité, la saisir, en profiter et puis passer à autre chose. Tu vois, un commerçant peut le faire, un entrepreneur peut le faire, tu peux le faire, un élève peut le faire. Donc, je ne pense pas qu'on peut coller le terme de businessman à un entrepreneur, à un commerçant. Non, je pense que ça, c'est quasiment un truc où c'est le businessman en soi, c'est quelqu'un qui voit une opportunité ou bien une occasion, qui sait que dans 2 ans, dans 3 ans, bien dans 6 mois, si je mets là-bas,
je vais avoir un retour. Et le businessman, en vrai, lui, il est là pour le cash. C'est parce qu'il a un bif à récupérer là-bas, c'est pourquoi il va investir là-bas et puis il va repartir. Or, quand tu prends l'entrepreneur, quand tu prends un entrepreneur dans le cadre social, il ne fait pas forcément quelque chose pour gagner de l'argent. Et les plus grands entrepreneurs le disent que si tu travailles, mais tu veux être entrepreneur dans le but de gagner de l'argent, tu fais déjà fausse route. Je pense qu'on entreprend, dans ma définition de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit au début, pour résoudre un problème, soulager des besoins. Et ta première satisfaction, c'est la satisfaction là, de ces besoins, de la résolution de ces problèmes-là. Et évidemment, tu peux gagner aussi de l'argent après. Mais je pense que ta première satisfaction, c'est de pouvoir résoudre des problèmes. Et c'est là où la passion vient, où tu te dis que même si pour le moment c'est dur, je n'ai pas de retour, je n'ai pas d'argent, le simple fait que pour le moment mes actions contribuent à résoudre un problème, à satisfaire un besoin dans la société, pour ceux qui ont choisi d'entreprendre dans le cadre d'aider la société, il a déjà une petite paye avant que l'argent ne vienne. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport au business et par rapport à la question qu'il avait posée. Sur la même question? Je voudrais juste rebondir sur ces propos. Bon, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Oui, ça part. Finalement, on s'embrouille. Voilà, on s'embrouille un peu, mais je dirais que moi, je vais repartir un peu à la base. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend. C'est tout. Et si on part de ce principe, nous sommes tous des vendeurs. Tout compte fait, nous vendons nos compétences contre une rémunération. Maintenant, à nous de quantifier cette rémunération. Elle est financière, elle est comment, on ne sait pas. Elle est émotionnelle, on ne sait pas. Donc, c'est à nous de quantifier cette rémunération-là qu'on recherche. Donc, que ce soit un businessman, que ce soit la revendeuse, que ce soit la commerçante, que ce soit une fois qu'elle fait son activité, que cette personne fait son activité d'une autre manière, en tout cas, de mon point de vue aussi, je vais le préciser, qu'elle apporte une touche particulière, cette personne est en train d'entreprendre. D'accord. C'est là où moi, je voudrais répondre tout simplement. D'accord, super. Deux secondes. Okay. Et moi, je voudrais préciser sur quelque chose encore. Oui. Souvent, quand on dit entrepreneuriat, on a tendance à croire que c'est simplement se focaliser sur l'innovation. Ça ne s'arrête pas seulement sur l'innovation. L'innovation, c'est la touche personnelle qu'apporte l'entrepreneur en fait. Sinon, à la base, comme il a dit, l'entrepreneur, c'est celui qui vend. D'accord. Il vend un service contre quelque chose. Quand on a cette définition-là dans la tête, c'est quitte. D'accord, on va évoluer un tout petit peu. Parce qu'on a parlé d'entrepreneur social, d'entrepreneur économique. Il est quand même important de faire une petite pause là-dessus. On a déjà défini c'est quoi entrepreneur social, mais on veut des exemples. Des exemples d'entrepreneurs sociaux ou d'entrepreneuriat social. Les entreprises qui sont dans le social, je pense qu'on peut l'attribuer souvent aux ONG, associations qui apportent une solution sans pour autant entendre directement un gain économique. Il y a même l'entrepreneuriat culturel. Et c'est toujours dans le même sens de l'entreprise normale, quand on parle de l'industrie culturelle. Mais au même moment, l'entreprise sociale, c'est une entreprise qui réfléchit sur des problèmes sociaux et qui essaie d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Souvent, les gens le mettent dans les fondations. Vous allez voir, fondation ci, fondation ça. Tout ce qu'ils font, quand ils construisent des écoles, ils font des activités où normalement, peut-être, certains devaient réagir, peut-être pour faire du business. Eux, ils viennent socialement le faire. Ça résout des problèmes, mais quand même, ce n'est pas un retour en tant que financier qu'ils attendent. Ok. Oui, moi j'appelle cela des philanthropes en fait. Je complète un peu, je libère les micros. Ici, je viens ensuite ici. Okay. Juste lever une petite équivoque sur ce qu'il vient de dire. Ok. Dans le domaine, dans l'aspect social, il y a encore deux catégories dedans. Okay. Il y a l'humanitaire et il y a le social. Donc, il y a certaines personnes les ONG font l'humanitaire. Ils font dans l'humanitaire. Eux, tout ce qu'ils font, ils n'attendent rien en retour comme contrepartie. Alors que le social attend de l'argent, sauf que son argent n'est pas, c'est-à-dire il attend une rémunération financière ou bien, c'est-à-dire une compensation d'une autre manière, mais n'est pas à hauteur de celui qui est dans l'aspect économique. Je prends un exemple palpable pour étayer.
l'humanitaire, il peut décider de venir vous construire un puits, juste parce qu'il a senti que cette localité manque d'eau. Lui, son objectif, c'est de faire le puits pour que la population puisse s'en profiter. Ce n'est pas son souci. Combien on va payer, non, ça ne lui regarde pas. Lui, il a fait son travail, il part. Ce qu'il veut, c'est juste qu'on mette son nom dessus, qu'on dise grâce à ce monsieur ou bien grâce à tel monsieur, on a pu obtenir ça là. Ça, c'est ce qu'il veut. Maintenant, le social, qu'est-ce que lui vient faire? Quand il creuse, il met le puits en marche, il dit, bon, je sais que dans la zone, on vous vend l'eau à 100 francs, la bassine. Mais moi, je vous le vends, l'eau, la bassine, à 25 francs. Lui, il fait du social parce qu'il sait que 100 francs, c'est très cher pour la population. Et là, il casse le prix jusqu'à ce que celui qui est même au bas de l'échelle puisse en profiter sans gêne. Voilà un peu le distinguo qu'il faut mettre entre les termes là. Ah non, attendez. Ça risque de partir en cacahuète. Alors, je vais d'abord faire Yves. Ensuite, je reviens chez Charlène et après, on va voir si on peut revenir de ce côté. Ok. Je crois ce que moi, je peux compléter, c'est peut-être de dire, je vais être moins hypocrite et dire que c'est toujours la même chose, ça revient à la même chose, c'est de vendre contre une rémunération. Que ça soit humanitaire, social. Une petite parenthèse, beaucoup d'entreprises utilisent même beaucoup plus cette stratégie-là pour mieux vendre. On va dire, voilà, tu vends 2 chaussures, tu sauves 2 enfants, ou bien tu sauves 2 enfants. C'est une stratégie que beaucoup... Tu achètes peut-être un produit chez moi, ça contribue à planter un arbre quelque part. Beaucoup d'entreprises utilisent cette stratégie-là maintenant. Donc, du coup, le fait de... humanitaire, social, celui qui fait de l'humanitaire, on peut rentrer dans une autre sphère. Il sait qu'en faisant un don de manière naturelle, ou bien je peux dire de manière spirituelle, peut-être, il aura une récompense quelque part. Il sait que sa conviction lui donne cette assurance que quand il pose cet acte-là, il n'attend pas forcément le retour sur le coup, mais il aura toujours quand même un retour. Donc, humanitaire, social, c'est vrai, c'est des distinguos, mais moi je dis, je vais faire moins l'hypocrite, ça revient à la même chose. Il y a toujours un retour. D'accord. Il a dit quelque chose et puis ça a bouillonné de ce côté, mais je veux quand même rebondir sur un aspect, sur les 2 aspects quand même. Quand on dit entreprise sociale, il a défini, c'est tous ceux qui sont ONG, associations mutuelles, coopératives, fondations, et que sais-je encore. Maintenant, il y a aussi des entrepreneurs sociaux qui n'ont pas forcément une association et autres, mais qui font exactement l'exemple que lui, il a pris. Qui, personnellement, prennent des initiatives, résolvent un problème, c'est ça les francophones? Oui, résolvent un problème social contre petite rémunération, qui n'est pas forcément à la hauteur d'un entrepreneur économique, purement économique ou capitaliste. Donc, je voulais rebondir sur ces 2 aspects-là. C'est là où moi j'ai un problème. Maintenant, oui, la question qu'il faut se poser, c'est que quoi? Si on dit qu'on ne vend pas, celui qui fait dans l'humanité trouve le fond où? S'il ne vend pas son image, s'il ne vend pas ce qu'il est en train de faire. D'accord. On va revenir. Tu as également dit quelque chose. Tu as parlé de ces entrepreneurs qui utilisent la technique, tu achètes et puis je fais un don quelque part. Il faut aussi considérer l'aspect de la RSE. Des entreprises, la responsabilité sociale des entreprises. Ça incombe beaucoup plus à ces entrepreneurs ou ces entreprises capitalistes. Donc, c'est eux qui font véritablement de la RSE. Maintenant, les entreprises sociales, c'est autre chose. Il faudrait qu'on mette quand même ce distinguo-là. En fait, c'est ce que je dis, quoi. Tant qu'on va continuer dans ces codes que les gens ont fabriqués pour adoucir le gain, pour qu'on police un peu son image, pour qu'on voit que, bon, oui, moi, je ne suis pas comme ceci, et puis moi, je fais ci. C'est une stratégie commerciale tellement puissante. Moi, je vais vous dire, je viens quelque part, je remarque que ici, on vend ça, ici, on vend ça, ici, on vend ça. Et tout à l'heure, je me dis, ah, si moi, je le vends assis,
mais tout le monde va se retourner vers moi. Et là, moi, je vends même plus que ceux qui sont en train... Et il y a des fois, parfois, il y en a qui réagissent, qui disent que c'est de la concurrence déloyale. Mais pour pouvoir nuancer tout ça, pour pouvoir sortir de ça, on va te dire, mais oui, non, lui, il est dans le social. C'est quoi le social? Regarde, tu gagnes de l'argent et tu vas même en gagner plus que celui qui vend directement. Donc, en gros, pour vous, l'entrepreneuriat social ne devrait pas exister. C'est de l'hypocrisie. Non, non, on C'est de ne dit pas. l'hypocrisie. Je C'est peux chaud ce répondre. soir. Donc, en gros, l'entrepreneuriat social, c'est de l'hypocrisie. Claudia? Oui, voulez en réagir? fait, ce n'est pas totalement de l'hypocrisie parce que ceux qui s'appellent entrepreneurs sociaux, ils prennent de l'argent quelque part. Et maintenant, quand ils prennent cet argent, normalement, ce qu'ils sont censés faire, ils ne mettent pas ces fonds-là à 100% dans ce problème-là qu'ils doivent résoudre, tu vois. Donc, ils gagnent. Et maintenant, non seulement ils gagnent aussi dans ces fonds-là qu'ils encaissent, mais il y a aussi leur image. Comme l'a dit Ayeti à l'instant, on va dire que ouais, c'est lui qui a fait ci. Donc, après, quand il y aura un problème, on fera appel à lui. Parce qu'on suppose qu'il a résolu, c'est ça? C'est le français, voilà. Qu'il avait résolu. Merci. Qu'il a résolu. Les francophones. Voilà, qu'il a résolu un problème antérieur, tu vois. Donc, il gagne. Donc, franchement, dit social, c'est... Ça ne passe pas. Et je voudrais... Si les entrepreneurs sociaux sont connectés ce soir, s'il vous plaît, venez vous défendre dans les commentaires parce que ici, tout le monde est contre vous. Alors oui, Claudia, dis-nous. Oui, je ne dis pas, comme les autres l'ont dit, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entrepreneurs sociaux. Mais il faut en même temps voir la partie véridique de la chose, comme l'a soulevé tout à l'heure Romuo. C'est utopique de dire qu'il y a un entrepreneur social. Il n'y a pas d'entrepreneur social, excusez-moi. En communication, on dit qu'on vend l'image. Et si on vend l'image, je crois que le tonton, j'ai oublié son nom. Roger disait tout à l'heure qu'être entrepreneur, c'est vendre, si je ne me trompe pas. Vendre quoi? Si je vends une idée, je vends une image, je vends un service, je suis entrepreneur, excusez-moi. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinguo entre entrepreneur social et entrepreneur économique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de distinguo entre entrepreneur social et entrepreneur économique? Parce que quelqu'un qui se dit œuvrer dans le social, même quand il dépense dans le pécunier, il attend quelque chose en retour, travailler sur son image. Et quand tu travailles sur ton image, mon frère, tu te forges un caractère. Automatiquement, tu veux quelque chose du public. Et quand on passe et qu'on voit tout le monde sur des panneaux publicitaires, ça sous-entend quoi? Cette image te rapporte de l'argent, entre parenthèses. Aujourd'hui, je prends l'exemple des gens qui se... excusez-moi, j'en fais partir. De nous qui nous disons coach en art oratoire. On doit être dans le social parce qu'on ne peut pas être classé comme entrepreneur. Mais lorsqu'on va donner une formation quelque part, on attend à la fin une petite enveloppe juste pour dire déplacement parce qu'on se dit que le talent, ce qu'on est en train de donner entre parenthèses, normalement la connaissance, elle ne s'achète pas, mais on attend juste un petit retour peut-être pour calmer notre déplacement. Et si on est dans le social et qu'on reçoit le pécunier en retour, on n'est pas vraiment entre griffes dans le social. Alors, permettez que je recadre un peu les choses parce que à vous entendre, j'ai l'impression que vous pensez qu'un entrepreneur social ou quelqu'un qui entreprend dans le social ne doit pas attendre de l'argent en retour. Ce n'est pas ça. Même en entreprenant dans le social, on veut se faire de l'argent. Mais attendez, ce qu'il faut préciser, c'est que quand on est entrepreneur social, on résout un problème social ou environnemental, mais mieux encore, on met l'humain au centre de notre activité. Ce qui est différent de l'entrepreneur économique ou capitaliste. Pour lui, c'est le capital. Il peut marcher sur les autres. Il peut les piétiner sans problème. Mais un entrepreneur social, c'est le contraire. Il met l'humain au centre de son activité. Je voulais juste faire cette Je suis d'accord avec toi, Farida. Mais je suis d'accord avec toi sur le point où tu dis que le social, il met l'humain. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce qu'on laisse entendre aujourd'hui du social, c'est la définition qu'on laisse entendre de l'entrepreneur social qu'il faut éclaircir. Parce que tout le monde a dans sa tête que l'entrepreneur social n'a pas droit au pécunier. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est ce qu'il faut éclaircir. Et en même temps, on dit l'entrepreneur social met l'humain au centre. C'est vrai que l'entrepreneur... Mais excusez-moi, l'économique également met l'humain au centre parce que c'est l'humain qui lui rapporte de l'argent. C'est l'humain qui lui rapporte de l'argent. Donc, je peux juste dire que c'est nos actions qui diffèrent. Mais nous tous, nous mettons l'humain au centre. Parce que l'économique, c'est l'humain qui lui rapporte de l'argent. Le social travaille plutôt sur l'aspect peut-être comportement et, comme on l'a dit, fait de société, comment vivre en société, comment faire ci, comment faire ça. Mais de l'autre côté, l'économique, lui, met l'humain en vendant. Il veut peut-être
proposer un service à l'humain et recevoir en contrepartie de l'humain. Donc, essayons plutôt d'effacer cette image du social qu'il fait, qu'on dise qu'il n'a pas droit au pécunier, parce que ça empêche, voilà, ça empêche en fait, il faut lever un peu cette brique de l'entrepreneur social. Parfois, ça bouffe un peu l'entrepreneur social. Pour ceux qui ont cette définition de l'entrepreneur social, ils pensent que l'entrepreneur social n'a droit à rien, tu as rendu un service. L'entrepreneur social se déplace, excusez-moi. L'entrepreneur social vend quelque chose, il vend sa connaissance. Et même si la connaissance n'est pas payante, il faut un retour positif pour le motiver. Alors, un exemple concret d'entreprise sociale ici au Togo pour que les gens comprennent que même dans l'entrepreneuriat social, on se fait de l'argent. Moi, j'ai ma petite idée en tête, mais donnez-moi un exemple concret d'entrepreneur social. Attends, je ne vais pas donner de nom d'entreprise parce qu'en fait, je n'en connais pas concrètement. Mais d'abord, j'aimerais la connaissance se paye. Elle s'achète très cher même. Ça, j'aimerais mettre Merci beaucoup. Elle ne se vend pas, je suis désolé. Quand tu achètes un truc, une connaissance, ça se vend. Parce que moi, en tant que photographe, je vends ma connaissance photographique à mes clients. En tant que cinématographe, il vend sa connaissance cinématographique à ses clients. En fait, une connaissance, c'est ce qu'il y a même de plus cher dans ce monde, en fait. Parce que si l'information est une donnée très rare, on ne t'entend pas. Non, si l'information est une donnée très rare et qu'à base d'une information, tout peut changer, ça veut dire que les gens sont prêts à payer très fort pour une information. Et l'information, c'est la donnée de la connaissance. Bien sûr. Donc, j'aimerais juste mettre ce point-là, la connaissance se vend. Je suis d'accord. Oui. L'exemple. Moi, ce que je veux dire, l'exemple, c'est que le social, comme tout le monde le dit ici, c'est vrai, c'est un terme un peu hypocrite parce que l'homme est au centre, que ce soit économique, social, humanitaire, l'homme est au centre. Mais là où il y a un peu un problème, je te donne l'exemple, il y a ce côté corruption, on va le dire. Je donne ce temps où l'émancipation de la femme était en vogue. Tu vas entendre Miss Femme, Miss Littérature, Miss quoi. Ces personnes-là qui créent des événements au nom de ce thème-là disent qu'ils vont faire du social. Ils vont prendre de l'argent dans des sociétés qui promouvoient cela. Et en contrepartie, l'argent qu'ils ont, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, tout cet argent-là ne rentre pas dans le projet qu'ils ont écrit. Un quart, pour pas dire même le tiers ou bien la moitié en fait, de ce qu'on leur donne va dans la poche. Je suis d'accord que le social, il doit avoir quelque chose. Mais le social hypocrite, le social malhonnête n'est pas du social. C'est un business économique caché sous du social. Et c'est ce dont nous on souffre parce que maintenant, quand nous on veut faire une promotion culturelle et on va voir ces mêmes entreprises-là pour nous aider parce que nous, on se dit honnête entre griffes. Ils vont te dire, tu sais, moi j'ai aidé des gens qui m'ont dit qu'ils font du social. Voilà. Mais on a vu ce que ça a donné. Nous, ça nous pénalise, nous les vrais entrepreneurs, je veux dire entre griffes, qui voulons faire vraiment des trucs sérieux et qui allons vers des entreprises, des agences qui pourront nous aider à promouvoir ce que nous faisons. D'accord. Mais quand tu vois ces gens qui font de la corruption à gaucher sous le volet du social, tu vois que c'est un peu tendu. Justement, ça soulève le problème du financement, en fait. Du financement des différentes entreprises. Et non, tout le monde doit être payé. Oui, là où je veux en venir, c'est... Ça, il faut qu'on soit d'accord. Oui, on est d'accord. Le social va faire amener un photographe, va faire amener les miss, va faire amener le transport, va faire amener la logistique. Eux tous vont avoir un gain. Le social lui-même qui crée va avoir un gain. Mais comme Roger a dit tout à l'heure, le social fait un gain à petit prix par rapport à celui qui fait l'économie. Mais quand le social veut faire un gros prix et qui prend plus de la moitié de ce qu'on lui a donné dans sa poche et pour faire ce qu'il a fait, je suis désolé. Voilà, là où je... Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Là, ce que je veux préciser avant d'aller de l'autre côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, le problème du financement pose problème. Si je fais toujours le distinguo, c'est important parce que les gens nous suivent. Les entrepreneurs sociaux et les entrepreneurs économiques, capitalistes, normalement, ne peuvent pas avoir la même source de financement. Tu viens de soulever le problème. Et c'est justement pour cette raison que l'État togolais, par exemple, est en train d'étudier ce qu'ils ont appelé la loi cadre de l'économie sociale et solidaire. Parce que oui, à partir de très bientôt, j'espère que ce ne sera pas après 10 ans, ils vont mettre en place une loi qui définit d'abord ce qu'on appelle entrepreneur social. Il faudrait vraiment qu'on le définisse. C'est quoi un entrepreneur social? Quels sont les critères qu'il faut remplir pour être un entrepreneur social? Et enfin, où est-ce qu'il faut aller ou bien vers qui il faut se tourner pour bénéficier justement des financements pour pouvoir faire son social? Je vais quitter ce côté-là. Oui, Roger. Oui, c'est comme on est en train de faire la guerre contre les entrepreneurs sociaux. Non, pas du tout. Et
Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est des collègues que moi je rencontre sur le terrain chaque jour qui se battent vraiment pour apporter des solutions concrètes sur le terrain. Les entrepreneurs sociaux, il y a ça, comme on le dit toujours, il y a toujours des mauvaises herbes dans le champ. Tous ne sont pas des corrompus. Ouais. Non. Il y a des gens qui même se saignent pour pouvoir résoudre des solutions. Moi, j'en connais, je fais toujours chemin avec eux. Moi, c'est mon quotidien en fait. Il y a des gens... D'abord, combien d'entreprises au Togo ici financent le social? Allez-y demander. Moi, par exemple, normalement, à la fin de l'année, chaque entreprise capitaliste, lorsqu'ils votent leur budget, ils sortent toujours des lignes budgétaires pour le social. Combien d'entre nous, entrepreneurs, savent qu'il y a ça? C'est le gros point d'interrogation. Et quand des gens trouvent des problèmes sociaux, d'ordre social, et qu'ils veulent le résoudre, ils vont même frapper à des portes qui ne s'ouvrent jamais. Et les gens là se saignent pour faire les activités là. Maintenant, quand ils se saignent, ils font les activités. Ce qui se passe, c'est que quoi? Quand la personne résout un problème ici et qu'il vend, il publie l'image, il y a des gens qui sont touchés. Ça, c'est des bienfaiteurs. C'est eux maintenant qui mettent l'argent à la poche pour financer le second, peut-être son second projet. Et maintenant, en finançant le second projet, ben, la personne doit vivre. Il est obligé de vivre. Donc, il peut manger parce qu'il a déjà souffert au départ. Donc, c'est là-bas que je voudrais que chacun d'entre nous comprenne l'enjeu. Parce que le problème, ce n'est pas de faire la guerre à l'entrepreneur social. Non, on ne leur fait pas la guerre. Donc, ils ne sont pas hypocrites. Ouais, okay. Moi, je ne les vois pas comme des hypocrites. Mais c'est des gens, vous m'excusez, c'est des gens qui vivent dans un... c'est-à-dire dans un domaine donné. Vous voyez, quand vous prenez les entrepreneurs capitalistes, ils ont leur monde. Ils ont leur monde et leur réalité. Les entrepreneurs sociaux également ont leur monde. Et c'est parce que simplement on a tous les étiquettes entrepreneurs qu'on se fait la guerre, on veut voir toujours dans l'assiette de l'autre. Sinon, l'entrepreneur capitaliste, lui, son objectif, c'est de faire entrer de l'argent. Mais le social, lui, veut apporter une solution d'abord. Au-delà de la solution qu'il apporte à la société, il a besoin de vivre. Donc, c'est un travail qu'il fait. Quand il fait le travail, il doit manger, il doit vivre. Clairement. Donc, comprenez qu'il travaille et puis il vit. C'est normal. C'est ça. C'est normal. Alors, s'il vous plaît, please. Ok, exceptionnellement, je te laisse la parole. Parce qu'on doit évoluer, le temps est en train d'avancer. Donc, nous également, on doit avancer. Donc, oui, dis-nous. D'accord. Ce que moi j'ai à ajouter par rapport à ça, c'est les entrepreneurs capitalistes, comme on vient de le dire, eux aussi, quelque part, c'est même pas quelque part, ils couvrent un besoin. C'est peut-être la démarche qui suit, qui est un peu trop capitaliste par rapport à ceux qui sont dans le social, qui mettent assez l'humain au centre. Maintenant, au-delà de ça, dire que tous les gars qui sont dans le social, ils sont faux, je dis non. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais on n'a pas dit ça. J'ai quand même remarqué, en tout cas c'est l'impression que moi j'ai, et je ne sais pas si ceux qui nous suivent également dans le live, ils ont encore cette impression, et que le frère a quand même su étayer un petit peu. Il faut quand même qu'on comprenne qu'il y a des gens qui mettent vraiment l'humain en soi au milieu et entreprend vraiment des actions pour vraiment élucider ou couvrir vraiment des besoins. Oui. Maintenant, au-delà de ça, il vient de le dire, il y a des locaux à louer, il y a de la lumière, de la logistique, il doit se nourrir en fait. Oui. Donc, faire un projet et dire qu'il y a une facturation à l'entrée n'est pas en soi si capitaliste que ça en fait. Parce qu'il doit se nourrir, il doit gérer les charges. Et il y a les charges qui sont là. Donc, au-delà de ça, s'il y a quelqu'un qui dit « Ah, ok, lui, il a fait une action, il faut quand même que moi, qui ai encore un petit peu plus, je peux accompagner. » Tant mieux, là, c'est encore bien. Maintenant, si le projet avance et qu'il est à sa 2e, 3e, 4e édition et a encore beaucoup plus de gains,
C'est normal qu'il ait cette image améliorée de sa personne. Et moi, je me dis, je ne donnerai pas de l'argent à celui qui n'en a pas. On donne de l'argent à celui qui en a toujours. La Bible même le dit. Si tu en as et que tu fructifies cela, je ne sais pas s'il y a des athées, excusez-moi, mais... Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. D'accord. On y va. Mais c'est écrit dans la Sainte Bible, si tu en as et que tu fais en sorte que ça soit profitable, on te donne encore. Et je le dis, je viens de le dire, moi je le dirai toujours, je ne donnerai pas de l'argent à celui qui n'en a pas. C'est l'argent qui appelle l'argent, comme on dit. Ben oui, voilà. D'accord. Alors, les gars. Non, on peut voler ce thème-là. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Tu vas exploser mon cœur. J'ai une question. Il faut que je nuance. Non, il faut que je nuance au moins. Attends d'abord. Pourquoi tu es pressé? Attendez. Attendez, je vais m'intéresser d'abord à ceux qui sont connectés. Non, attendez. Les gars, on vous a pas oublié. Tapotez l'écran. Tapotez vos écrans, c'est important. Je vous montre comment on fait. On fait comme ça. Tapotez les écrans. Partagez le live. Laissez-nous des likes, laissez vos avis dans les commentaires. On a notre technicien derrière la caméra qui va se charger de lire vos différents commentaires. Alors, je suis partagée. Je donne à droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Si je donne à droite, c'est 1 minute de temps de prise de parole. Je vais nuancer. 1 minute. Parce que je le répète encore, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Il faut que je la pose. Mais bon, on y va. 1 minute. Oui, loin de là de pouvoir incendier qui que ce soit sur un côté ou pas un côté. Moi, je vais le nuancer. Il ne doit pas avoir de capitalisme en Afrique. Il ne doit même pas en avoir. La preuve, ceux qui le font ne vont nulle part. Il y a des entreprises que moi j'ai vu commencer depuis, je ne vais pas citer leur nom, depuis un certain temps, demandez-leur combien de cadres ils ont créés. Demandez-leur combien de personnes ont évolué dans leur entreprise et où eux ils sont. Les gens se contentent à fabriquer des produits, soi-disant entrepreneurs. Mais quand tu commences une entreprise, tu dois arriver quelque part. Et pour arriver quelque part, il faut mettre l'humain au centre. Et quand vous vous dites que vous voulez faire de l'argent, je vous jure, l'argent va vous regarder comme ça, vous n'allez jamais le faire. Et juste pour vous dire que ce n'est pas juste parce que ceux qui organisent des événements, je fais un produit de l'entreprise sociale. C'est que je l'ai commencé comme ça. Moi, j'ai commencé mon premier événement social, Basket Rap contre Sida, en première. J'étais en classe de première quand on a commencé. Du genre, ce n'est pas ça qui veut dire que les gens prennent de l'argent, ils font ci, ils font pas ça. Non, c'est juste de dire à la personne qu'à un moment donné, on se construit en étant dans quelque chose de sérieux. Et sachant très bien que ce n'est pas que je fais du social, mais je crée quelque chose qui peut un jour devenir une entreprise. On a vu des événements qui sont partis. BET Awards, c'est une entreprise familiale. Ils font des événements, ils demandent du sponsoring, ils demandent aux entreprises, le RSE, les gens en payent pour que l'événement vive. Mais c'est des gens qui apportent des capitaux pour que l'événement naisse. Mais ça, eux, ils permettent de pouvoir promouvoir les artistes, leur donner quelque chose. Mais c'est des événements qui sont là en tant qu'entreprise. Mais est-ce qu'on peut dire que ceux-là ne font pas de bénéfices ou ceux-là ne font pas de l'argent? Mais il faut arriver à pouvoir sortir de ce carcan où moi, je ne veux pas de l'argent. Ou moi, je ne fais pas de l'argent. Déjà là, ça... On vit à partir de l'argent. Ça étiquette comme si un jour on te voit en tant que peut-être quelqu'un qui vit dans le social, tu as un 4x4 que tu conduis. Tu as 2 maisons que tu viens de conduire. Attends, les gens vont se dire, mais attends, le gars a dit qu'il ne fait pas de l'argent, mais... Non, c'est comme elle a dit. Entrepreneur social, on fait également de l'argent. C'est ça en fait, c'est de ne pas dire... En fait, quand on le met, moi je le dis encore, c'est un aspect business pour pouvoir dire que moi je suis dans le social parce que c'est une stratégie en fait. Et on ne parle pas de gens qui font... Moi, je ne parle pas des gens qui font des événements. Je parle des gens qui sont vraiment dans l'entreprise et qui disent qu'ils font du social, mais qui font une stratégie commerciale. D'accord. Tu voulais réagir, c'est ça? Mais avant de réagir, quelques secondes. Aujourd'hui, il faut dire que même les grandes puissances de ce monde ont compris et réalisent que le capitalisme est en train de montrer ses limites. Si vous faites des recherches, vous allez comprendre qu'effectivement, ils se rendent compte que le capitalisme est en train de montrer ses limites. C'est comme s'ils sont arrivés au bout du tunnel. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous parler de l'économie sociale et solidaire. Économie, comme il a dit, que nous avions déjà en Afrique depuis fort longtemps. C'est cette économie-là sur laquelle nous sommes partis. Mais ils nous ont apporté le capitalisme, on est rentré là-dedans. Ils reviennent avec l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, c'est un nouveau concept. Pourtant, la base, ça a toujours été l'Afrique. Oui, dis-nous. Oui, je voulais juste dire que moi, je crois à l'entrepreneuriat social. Oui. Le vrai, bien sûr, il y en a qui se cachent pour faire autre chose, mais le vrai entrepreneuriat social existe et j'y crois.
Et je voulais ajouter que le bénéfice que fait ces entrepreneurs-là, moi je le vois beaucoup plus pour la pérennité de l'action. Je prends l'exemple de monsieur qui dit, quelqu'un fait un puits, au lieu de vendre le seau d'eau à 100 francs, il le vend à 25 francs. Moi je me dis, est-ce que ce n'est pas pour couvrir un éventuel bris? Si ce puits-là a un souci, est-ce qu'il doit encore puiser dans ses économies pour réparer? Voilà. Donc, c'est peut-être pour parer à d'éventuelles situations comme ça. Madame Farida, qui aide les gens qui ont de la difficulté à s'exprimer en public, est-ce qu'elle doit prendre de sa poche ses frais de transport pour venir, moi, m'apprendre à parler en public? Ce qu'elle facture est facturé 10 fois ailleurs. Donc, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat social. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que maintenant, je peux poser ma question? Ou bien tu veux réagir toi aussi, Yves? Est-ce que je peux poser ma question? C'est bon? J'y vais? Ok, je vais me libérer et enfin. Alors, ma question est de savoir. On a parlé d'entreprise, d'entrepreneuriat social, économique. Mais ma question est de savoir, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Surtout qu'on nous encourage aujourd'hui. Soyez des entrepreneurs, n'attendez pas. Est-ce que tout le monde peut devenir des entrepreneurs? Je vais profiter pour répondre en même temps. Oui. Je voulais rebondir sur un truc depuis qui m'était resté à travers la gorge. Et ça rejoint un peu la question. Oui. C'est de toujours avoir les compétences. Quand il parlait, par exemple, on a parlé d'entrepreneuriat social, de couvrir les frais, de couvrir les coûts et tout cela. Faut avoir à l'esprit qu'il faut bien nuancer je dirais, les financements ou bien les sous qu'on a, les fonds qu'on a. Les fonds qui vont te permettre de gérer ton entreprise ne sont pas les fonds personnels. Oui. Par exemple, quand tu démarres en entrepreneuriat, tu es seul. Oui. Et l'argent, on va appeler ISPAIS, l'argent qui circule, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans ton entreprise, c'est uniquement que dans ta main, l'argent la circule au fait. Donc, il faut bien nuancer le fait qu'une partie de cette somme-là retourne dans l'entreprise et toi-même, tu te fixes un salaire. C'est là où je voulais rebondir en disant que si par exemple tu as des fonds, des gens qui t'aident et tout, ça ne veut pas dire que tu as investi dedans, que tu vas t'en accaparer les 4/5 des fonds qui sont là et tu utilises les 1/5 pour dire que tu fais de l'entrepreneuriat social. Donc le truc, c'est de pouvoir avoir cette compétence-là, de pouvoir avoir ces notions-là, à nuancer le fait que non, ceci, ça retourne dans l'entreprise et toi-même, personnellement, tu te fixes un salaire que tu te paies. Tu ne serais pas là à puiser quand tu auras un besoin personnel, à venir puiser dans la caisse pour aller résoudre tes besoins personnels. Donc non, tout le monde ne peut pas se lever et dire que je suis entrepreneur. C'est vrai, je l'ai déjà dit, il faut commencer, mais à un certain niveau, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des compétences pour évoluer. D'accord. Ça me permet justement de préciser, en fait, quelqu'un dira qu'on aime trop la théorie, mais je pense qu'il faut de la théorie pour aller également vers la pratique. En réalité, il y a des critères pour parler d'entrepreneuriat, d'économie sociale et solidaire. Et tu viens d'évoquer, on dit quoi, un critère, l'un d'entre eux. Alors, qu'est-ce que je raconte? Économie sociale et solidaire, par exemple, on va vous dire que il y a 4 principes. J'espère que je vais me souvenir de ces 4 principes. Mais on va te parler de la lucrativité limitée, ce que tu viens d'évoquer. C'est un principe qui est respecté, fera parler de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on ne va pas engranger tous les sous pour mettre dans sa poche, mais on va forcément réinvestir dans l'entreprise. Mais surtout, il y aura un partage équitable entre toutes les personnes qui font fonctionner l'entreprise. Oui. Deuxième des choses, il y aura une démocratisation de la gouvernance. Donc, contrairement dans le capitalisme où il y a un boss qui se fait seul de l'argent et les employés sont payés à des sous de misère, quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est plutôt partagé. Oui. Donc, c'est un consensus, en fait, qui se fait autour de ces personnes-là qui font fonctionner l'entreprise et pareil pour les gains. Les 2 critères, j'ai oublié, peut-être que je vais m'en souvenir un peu plus tard. Alors, oui. Je vais
Bon, je vais me jeter. C'est à ma question qu'on répond. Hein. Oui, à Pour ta évoluer. question, oui. Oui. Je vais me jeter. Hein? Parce que ce que je voudrais dire, en fait, c'est que tu as posé la question de savoir si tout le monde peut être entrepreneur. Naturellement, tout être humain qui naît a les facultés pour être entrepreneur. Mais tout le monde ne sera pas entrepreneur. OK. Pourquoi? Pour la simple raison que l'entrepreneur, d'abord, c'est un leader. C'est un charismatique. Il y a de nouveaux mots qui sortent. OK. L'entrepreneur, ce qu'il développe d'abord, c'est le charisme. Puisque c'est lui qui porte le projet. Et donc, quand il porte l'idée, il doit tout faire pour convaincre son auditoire. En fait, c'est ça, son premier challenge, c'est ça. Réussir à convaincre son auditoire que ce qu'il a est le meilleur. Okay. Donc, beaucoup ne vont pas franchir le palier là. Tous vont commencer, mais beaucoup vont tomber en cours de route. Parce que c'est un processus. Oui. Comme moi, je prends par exemple mon exemple personnel. Nous étions nombreux à commencer. Mais là où je suis aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui ont démissionné et qui me voient aujourd'hui comme un extraordinaire alors que je suis comme eux. C'est juste parce que j'ai la persévérance et l'envie de réussir. Okay. Et l'envie de réussir, c'est ça qui est l'essence ou bien le carburant que met l'entrepreneur. Parce que pour l'entrepreneur, lui ne voit pas l'aujourd'hui. Lui, c'est demain que lui il vise. En réalité, c'est là où il y a la différence entre les deux entités, les deux individus. Le premier, lui, il voit le tout juste, quoi. Quand ça rentre, lui, il doit en même temps... Alors que l'entrepreneur, il peut sortir avec 25 francs dans la poche, mais dans son idée, il se dit qu'il est millionnaire. Parce que ce qu'il a dans la tête, c'est beaucoup lourd. Alors que l'autre, lui, c'est son gain quotidien, quoi. C'est là où il y a la différence. C'est pourquoi je voudrais dire que tout le monde ne sera pas au point d'arriver. Mais il y a certains seulement qui vont porter ce flambeau-là. Mais tu as dit quelque chose qui m'a vraiment piqué. Okay. Ça m'a piqué dans mon orgueil. Courage. Vraiment, parce que... Courage à toi. Oui, quand il parlait de l'entrepreneur social, il faut comprendre quelque chose. Les entrepreneurs capitalistes, il n'y a pas... Le chef n'est pas au sommet pour s'accaparer des 4/5e des fonds de l'entreprise. Hein. Non. Avant qu'une entreprise ne soit à un niveau vraiment où on peut dire c'est une entreprise qui roule, il y a toujours des capitaux qui sont distribués. Et il y a un collège de décideurs en fait. Le CIO n'est là que pour représenter, pour porter l'image de l'entreprise. Et les décisions se prennent comme on est assis comme ça. C'est comme ça que les actionnaires investissent. Vous n'allez pas vous accaparer de l'argent. Alors, je pense qu'on ne s'est pas compris. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en réalité. Ah, okay. Oui, entreprise capitaliste, certes, il y a les actionnaires, il y a comment on l'appelle, le CA, le comité conseil d'administration, j'allais dire. Le fait est qu'une entreprise capitaliste, on a des employés qui généralement sont payés avec un salaire de misère. Attends, même les grandes entreprises, on peut vérifier. Attends, même les grandes entreprises, on peut vérifier. Maintenant, je termine. Maintenant, de l'autre côté, l'entreprise sociale, en fait, c'est... Il me fait sourire. Ça, il faut que je le dise, en fait. OK. Tu n'es pas d'accord? Tu veux qu'on vérifie? On peut checker. OK. Comment je vais l'appeler? Un gardien, par exemple. Un gardien de nuit est payé à combien? Vous savez quoi? Non, il ne s'agit pas de... Qu'est-ce que vous me dites? Il y a certains qui sont compétents, mais qui n'ont pas forcément trouvé de quoi faire, qui deviennent des gardiens aujourd'hui. S'il vous plaît, Farida. OK, il paraît que je suis modératrice, je dois pas... Oui, s'il vous plaît, Farida. S'il vous plaît, Farida. Vous voyez, lorsque vous entrez dans le domaine entrepreneurial, capital, il y a quelque chose qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire des bénéfices, en fait. Donc, quand on parle de ce principe, toi qui es l'employé, lorsqu'on lance un casting, tu viens vendre un service. Et tu te positionnes là où ça te plaît. Oui. Personne ne t'a forcé de te positionner comme vigile.
Donc, si tu viens postuler pour vigile, c'est parce que tu dis que c'est le service du vigile que tu veux vendre. Si au moment de la réalisation de ton service ou bien de la vente de ton service, tu fais un autre travail supplémentaire qui au CA de voir si on peut encore t'augmenter ou pas. Sinon, tu es venu sur la base du casting d'un vigile. Donc, tu es en train de dire que véritablement, les entreprises capitalistes n'exploitent pas leurs employés. C'est ce que tu es en train de dire. Est-ce que je peux nuancer? Est-ce que je peux... Non, il faut passer un mot là. On est en live. Hein. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'on puisse permettre aux gens de pouvoir comprendre là où on veut aller. Oui. C'est le plus important. Tu veux y aller? Oui, je vais y aller. Rapidement, il y a un truc que j'aimerais mettre au clair, c'est que ce que les gens aussi n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand tu vas dans une entreprise, le chef d'entreprise n'est pas là pour te rendre riche. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que le chef d'entreprise, lui, il a galéré, il a créé sa boîte, il a trouvé des gens qui ont mis de l'argent dans sa boîte pour que l'entreprise pour que toi, tu viennes travailler. Maintenant, l'État a assuré à ce qu'il y ait le SMIC, le minimum qu'on peut payer à une personne. Maintenant, c'est eux, les chefs d'entreprise qui ne respectent pas ce SMIC-là, c'est eux qui sont à plaindre, à dénoncer. Mais ceux qui font l'effort de payer le minimum de SMIC ou bien de respecter le minimum que tu peux avoir par rapport à la compétence que tu as amenée, ils ne sont pas à dénigrer. Le chef d'entreprise n'est pas là pour te rendre riche. Ça, il faut que les gens comprennent. Et c'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Les gens se plaignent. L'employé vient travailler 8 heures par jour. Le chef d'entreprise est là peut-être 12 heures par jour. Pendant que toi, tu rentres, lui, il a encore son entreprise en train de travailler, chercher des opportunités, chercher des marchés pour que toi, tu viennes travailler demain 8 heures par jour. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait. Donc, c'est la nuance que j'aimerais bien faire sortir à ceux qui nous suivent. Le chef d'entreprise n'est pas là pour te rendre riche. Il est là pour te payer ce que tu lui fais comme travail. Point. Okay, d'accord. Haïti, rapidement, Claudia, et puis je pense que... Oui, moi, je suis catégoriquement pas d'accord. Même en étant chef d'entreprise. En étant en entreprise, je suis catégoriquement pas d'accord. Parce que, vous savez, on va pas rentrer dans certains codes qu'on nous a vendus et qu'on pense que c'est vrai. Je vais vous dire une chose. Vous travaillez avec des gens. Vous les regardez le matin. Vous repartez le soir. Ou vous rentrez, vous êtes là jusqu'à pendant combien de temps vous travaillez dans votre entreprise. Ils ne sont pas avec vous. On ne vous dit pas de ramasser tout l'argent pour leur donner, mais payez-leur quelque chose qui permet à ce que la personne arrive au travail, s'assoie au bureau et puisse travailler. Non, 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 ce que Fadi est en train de dire, on parle de salaire de misère, vous n'avez pas compris. Quand on dit salaire de misère, on parle de quoi? Attends, quand quelqu'un, aujourd'hui, regardez les entreprises, le gars t'envoie un critère de recrutement, le poste de recrutement. Attends, quand tu lis jusqu'à ce que tu finisses, et quand tu finis de lire le salaire, tu te dis, ah bon, je fais tout ça là pour ça, malgré que vous oubliez une chose aussi. Quelqu'un a fréquenté, il a investi dans dans la connaissance qu'il a eue. Il a investi dans les formations, il a investi dans beaucoup. Toi, tu vas en profiter en un seul moment. Pendant que lui a pris pendant plus de temps pour pouvoir venir vers toi un jour que toi tu prends comme ça, produit fini, que tu utilises. Même, attends, tu entends quelqu'un qui se voit lésé venir te rendre le vrai service, venir te donner, permettre à ce que ton entreprise évolue. Mais personne ne dit à un entrepreneur de le rendre riche, mais de lui payer ce qu'il faut pour que lui aussi, quand il vient, il part, il sait qu'il fait un travail. C'est ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas à un entrepreneur de ramasser tous les bénéfices pour donner aux employés. Non, ce n'est pas là la question. La question, est-ce que les entreprises arrivent à payer? Elle a dit quelque chose tout à l'heure. Les gens veulent marcher sur des gens pour arriver. C'est la notion qu'on nous donne. Moi, je vais être le chef. Et quand moi, je parle, si je te donne 100 francs, prends 100 francs. Et c'est ce qu'on voit tout le temps. Regardez, tout récemment, on a eu à Mechamina. Tu vas me dire que les gens qui sont rebellés à Mechamina, ils ont tort. Ils ont postulé à un poste qu'ils méritent. Donc, on peut leur payer un salaire dérisoire pendant que le gars tombe malade. Attends, il va au travail, tombe malade. Après, il se sent pas possible comme employé. Et vous voulez que cette personne dise qu'aujourd'hui, parce qu'il a choisi d'être ouvrier, on peut le piétiner comme on veut parce qu'on est chef d'entreprise. C'est là le débat qu'on est en train de faire. Merci. D'accord. Un instant, parce qu'on m'a dit tout le temps de rappeler, de tapoter l'écran, hein? Voilà, on va encore le rappeler, chers amis. J'espère que vous êtes emballés par le débat comme moi je le suis actuellement. Donc, je vais encore une fois vous demander de tapoter vos écrans. C'est très important. Ça permettra à d'autres personnes, justement, d'être au courant que nous sommes en live. Donc, tapotez vos petits écrans. Partagez le live, c'est important. Donnez des fleurs si vous voulez aussi. Et nous, on accepte tout. Donc, Claudia. Oui, Farida. Très rapidement. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, je balaie tout. Tu sais que quand moi, je prends... Apportez-nous un balai, s'il vous plaît. Je balaie tout. Oui.
Farida est partie je pars du mot salaire de misère. Lui, il a dit que c'est faux. Je crois que je ne suis pas en train de mentir. On y va. Voilà. Il a dit c'est faux. Lui, il a évoqué en même temps le salaire de misère. Attends, non. En fait, je n'utilise pas le mot. Il a évoqué ce salaire de misère en disant qu'il y a certains chefs qui ne le font pas. Mais néanmoins, d'autres le font. Ça veut dire qu'il rejoint en même temps Farida. Et il y a Yves, depuis le début, il va se rappeler, qui avait parlé de l'entrepreneur en disant que tu peux être entrepreneur, mais avoir besoin des gens pour évoluer et pour faire évoluer ton entreprise, si je ne me trompe pas. C'est ça? Voilà, merci. Donc, je reviens maintenant à tonton Roger. Tonton Roger, je n'ai pas aimé le fait que vous... Dis-lui tout. Je n'ai pas aimé le fait que vous soyez catégorique sur votre non. Parce qu'on ne dit pas non dans un contexte qu'on ne maîtrise pas. Moi, je prends mon exemple. Mon exemple. Ah, oh. Elle a subi. J'ai subi. Je préfère ne pas appeler le nom de l'entreprise privée, mais me connaissant, sachant ce que je vaux, je ne peux pas être payée à ce que j'ai été payée pendant 1 an. Et pour le service, et puis vous savez ce qui est énervant, on te dit disposer de telles compétences. Mais quand tu arrives, mon frère, tu ne fais pas qu'une compétence. On t'exploite. On t'exploite. On te dit, tu dois, pour un poste par exemple, on sait que pour tel poste, tu dois disposer de telles compétences. Mais l'employeur en veut beaucoup plus. Il veut que tu aies plus de 5-6 compétences. Et pourtant, il ne te paie pas pour les 6 compétences, mais tu lui fais un boulot de 6 compétences et je ne suis pas sûre qu'il te paie même. Le salaire qu'il te paie vaut la seule compétence que tu as acquis en école. Il faut qu'on soit véridique. C'est vrai, Chris l'a dit beaucoup, le SMIC est là. Mais notre SMIC togolais, il est quoi comparé à nos vécus? On est d'accord, on va payer. Le directeur n'est pas là pour te rendre riche, je suis d'accord. Mais en même temps, il faut être objectif. Il y a certains directeurs, pour eux, c'est mon entreprise, j'ai bossé dur. Tu as bossé dur, certes, mais aujourd'hui, tu as besoin de moi pour avancer. Tu as besoin de mes compétences pour avancer. Et donc, si tu n'as pas besoin de mes compétences, mon frère, fais le travail seul. Mais si tu as besoin de moi, c'est qu'on forme là une seule équipe. Lorsqu'une branche tombe, c'est comme on travaille en réseau ici. Lorsque quelqu'un quitte le réseau, automatiquement, les autres ne peuvent plus avancer. Donc, c'est comme ça que chaque élément devient indispensable dans ton entreprise lorsque tu es entrepreneur. C'est là que la qualité de management survient. Parce que tu ne peux pas être directeur et puis ne pas avoir une qualité de management. Si tu ne sais pas manager tes ressources humaines, tu ne peux pas évoluer. Il ne faut pas que manager tes ressources matérielles ou financières. Il faut manager également tes ressources humaines. Et donc, si tu ne peux pas... Vous savez, parfois, on peut payer un maigre salaire à quelqu'un, mais les motivations peuvent emmener cette personne à produire plus. La façon de parler. La façon de motiver son personnel, la façon d'être objectif dans dans tes relations pécuniaires, emmène le personnel à beaucoup agir. Donc, être objectivement, non, c'est faux. Il y a des entreprises qui paient c'est quoi le mot? Salaire de misère. Salaire de misère. J'ai été témoin. Okay. Même s'il y a des gens, comme Chris a dit, qui paient bien, nous, on a été victimes de salaire de misère. Il y a une grille de l'État. Je prends le privé, mais il y a une grille comment on dit ça? Une grille salariale de l'État public. Même si, voilà une marge. Même si le privé ne veut pas respecter cela, respecter au moins ne serait-ce, voilà, l'humain que nous sommes. D'accord. Alors, Roger. Oui. Je vais te donner la parole. Oui. Mais je tiens quand même à préciser qu'il nous reste que quelques minutes. Okay. Donc, on va faire l'effort d'être vraiment succinct. Okay. Il y a tellement d'aspects de l'entrepreneur qu'on n'a pas abordé. Donc, je profite de l'occasion pour préciser que la séance prochaine, on va revenir sur le sujet de l'entrepreneuriat. Parce que, je vous promets, ce que j'ai préparé pour vous, vous n'êtes pas prêts. Parce qu'il faudrait véritablement qu'on parle de l'entrepreneur. Non, mais sérieux, il faudrait vraiment qu'on parle de l'entrepreneur. Mais là, on va quitter l'aspect théorique parce que là, nous sommes encore dans la théorie. On va aller dans la pratique. Comment est-ce que l'entrepreneur vit? Comment est-ce qu'il produit? Quelle est la qualité de son produit? Comment est-ce que le client réceptionne son produit? C'est très important. Mais le temps nous fait défaut. On va en parler dans la prochaine séance. Donc, je donne rendez-vous également à ceux qui sont connectés. Le vendredi, dans 2 semaines, je ne sais pas ce sera quelle date. On va peut-être préciser après. Mais dans 2 semaines, on va se retrouver encore ici pour une séance
discussion avec Jeunesse Consciente à 18h30. Maintenant, je peux te donner la parole pour 30 secondes. OK. Ma réponse ira tout droit oui, à Claudia. Oui. Claudia, 9. et je te comprends et je comprends ta frustration. Mais il y a un petit mais. Le petit mais, c'est que quoi? Et lorsque les employés viennent, lorsqu'on lance un appel d'offres et que l'employé vient, nous tous, nous sommes, malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance d'expérimenter ce que vous dites parce que je n'ai jamais eu un entretien d'embauche et je ne le ferai pas aussi. Lorsque vous venez pour vendre votre compétence, la personne qui vient, il se met dans une position faible. Ça dit que pour lui, c'est l'occasion de dire à nos frères et nos sœurs qui nous suivent, vous n'avez pas confiance en vous quand vous venez. Pour vous, c'est comme si vous ratez l'entretien d'embauche, c'est fini. Alors, la personne peut vous piétiner. OK. C'est ça. Donc, il faut nous éveiller. C'est le moment. Parce que je pense que c'est aussi ça l'objectif de Jeunesse Consciente, vraiment réveiller nos jeunes frères. Vous venez vendre votre compétence. C'est ce que vous savez faire. On dit, vous êtes communicateur. Ça dit que si on dit on veut un communicateur pour cette entreprise, c'est parce que vous maîtrisez votre domaine que vous êtes là. Donc, si vous venez, vous dites, vous avez votre grille salariale, c'est 30 000 ou bien 35 000. Moi, la compétence que j'ai, voilà ce que je veux. Quand les gens viennent aux entretiens d'embauche, qu'est-ce qu'ils disent? On vous pose des questions pièges, en fait. Ça dit, quand tu viens pour vendre, ne viens pas vendre d'abord ce que tu veux gagner. C'est l'erreur que font beaucoup de nos frères. Ils veulent en même temps ce qu'ils veulent gagner. Dis, moi, quand je viens dans votre entreprise, je vous donne un délai de 3 mois. Vous allez voir ces résultats, ces types de résultats que vous allez voir au concret. Voilà les capacités que j'ai. Et pour ce faire, voilà telle somme d'argent que je dois prendre pour pouvoir assurer votre réussite. Si on est d'accord, on part sur le principe là. Mais quand vous venez et que vous vous mettez dans cette position où vous vous dites, si je n'ai pas ça là, c'est fini ça. La personne, parce que lui, il est là pour les intérêts. S'il voit que vous ne connaissez pas ce que vous êtes venu pour lui vendre, alors lui, il marche sur vous et puis il part. Parce que lui, il est là pour gagner. Il n'est pas là pour voir votre état émotionnel. Non, je suis vraiment désolé de le dire. D'accord. Les gars, pause. Calmez vos ardeurs. Tu veux réagir? Je peux juste continuer ce qu'il a dit. Ok, vas-y. Il faut forcément avoir des compétences. Et moi, je dirais qu'il faut avoir plus que les compétences. Parce que on est amené à collaborer avec des gens. Très bien. Donc, il ne faut pas rester sur cette chaise uniquement du début jusqu'à la fin. Il faut savoir faire un emploi du temps personnel, trouver un temps creux pour voir les débouchés, les autres compétences auxiliaires à ce que moi je sais faire. Moi, par exemple, dans la vie active, je suis social media manager et cela ne m'empêche pas d'avoir des compétences en graphisme. Clairement. Comme on dit, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Bien sûr. Et surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une seule compétence. Et ça va vite. Oui. Donc, en ce sens, quand tu fais une proposition d'offre, parce que moi, je ne dirais pas entretien d'embauche, parce que moi, c'est une proposition d'offre que moi, j'appelle cela. C'est ce que moi, je propose que vous allez accepter, parce que moi, j'ai fait un audit en amont de toi, ton entreprise. Je sais ce que toi, ton entreprise a besoin. Et voilà, les forces et les faiblesses, justement. J'établis un bon plan, je viens, je propose. Je ne parle même pas de prix. Et je pars. Et tu me rappelles après pour dire, monsieur, votre proposition m'a plu, pardon. Et vous voulez maintenant quoi en contrepartie? Et là, moi, derrière, même des fois, je ne parle même pas d'argent. Généralement, quand c'est un resto ou quand c'est un truc, je dis, bon, on prend en nature et peut-être en cash. Juste une partie. D'accord. Et en cela, je vais rebondir sur ce que a dit mon frère en disant que l'entrepreneur ou le patron n'est pas là pour te rendre riche. Mais aujourd'hui, je vais dire que c'est un peu faux. Sinon, c'est faux. Parce que Jack Ma aujourd'hui, les gens avec qui il avait commencé, ils sont là aujourd'hui. Et si je me mets dans la position de Jack Ma aujourd'hui, je me verrais très mal
d'avoir commencé dans un garage, quelque part, et qu'aujourd'hui, je roule ou je vole en jet privé et que mes collaborateurs sont là, peut-être ils n'ont même pas eu une moto à Aoudjou, quoi. Donc, si en cela, je ne peux pas rendre le prochain avec qui moi je collabore, attention, il ne travaille pas pour moi. Quelqu'un m'a posé cette question. Voilà, quelqu'un m'a posé cette question une fois. Frère, est-ce que je travaille pour toi ou est-ce que je travaille avec toi? Je dis non, mais attends, on collabore. Clairement. Et moi, je serais très content que toi, tu dises, ah, c'est avec ce monsieur que j'ai évolué et que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça, ce serait une fierté pour moi. Et dans la vie, on est venu pour faire une expérience. Au-delà de ce qu'on a là comme chair, nous sommes des esprits. On est venu sur Terre pour faire une expérience vitale. Et quand tu ne laisses pas une trace, une bonne trace, tu n'influences pas très bien ta société, tu ne sais rien. Tu ne sers à rien sur Terre en fait. Il faudrait même que le bon Dieu, s'il est quelque part, enlève ta vie en fait. Parce que tu ne sers à rien en fait. La nature a horreur du vide. Et je dirais en plus que il n'y a rien pour rien. C'est justement pour ça qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien qui est gratuit. Même si j'effectue une action gratuite quelque part, il y a une compensation quelque part. Il y a toujours une compensation. On appelle cela en manga, pour ceux qui sont fans de manga, j'ai une... Le karma? Non, non, pas le karma. Full Metal Alchemist. Je ne sais pas si les gens connaissent. Il y a l'échange équivalent. C'est pas pour rien que je regarde même ce manga-là. Il y a même Naruto, les Sangoku, tout ça. Mais il y a beaucoup de spiritualité dedans. Et ça apprend vraiment beaucoup de choses. Et quand tu sais cela, tu sais que quand moi je vais plus donner à mon personnel, c'est clair qu'ils vont se surexploiter pour moi. Ils vont se donner pour moi. Et clairement, il y aura du revenu. Et quand il y a du revenu, on respecte. C'est là qu'on va respecter maintenant les termes des contrats. Et il faut que les pourcentages soient bien séparés. Tu as parlé Sinon, de contrat. Certains même travaillent sans contrat. Ah ben voilà. C'était une parenthèse. Ah ben voilà. Alors comme je le disais, oui, l'heure en train de partir, on va malheureusement devoir mettre fin. Comme je le disais, tu m'as enlevé les mots de la bouche parce qu'effectivement, les employés, je déteste ce terme, je le mets en griffe, les employés généralement pensent que le boss, le CEO, le chef d'entreprise, leur fait une faveur quand il leur donne un salaire. Non, en réalité, c'est donnant-donnant. Je te donne de mes compétences, tu me donnes une rémunération en retour. Je te vends mes compétences, mon temps, mon énergie, mon savoir-faire, mon intelligence, tout ce que vous voulez, même parfois ma santé. Et en contrepartie, vous me rémunérez. Donc, effectivement, c'est une collaboration. Ce n'est pas une hiérarchisation où on va parler de chef et d'employé. Non, on va parler de collaborateurs. Rapidement, j'ai vu Yves qui voulait réagir, mais s'il vous plaît, c'est la dernière réaction, s'il vous plaît. C'est la dernière réaction. S'il vous plaît, les techniciens sont en train de nous faire signe. On doit couper le live, s'il vous plaît. Ah non, mais oui, il y aura un dernier tour. Il y aura un dernier tour, mais vraiment très rapide. Mais d'abord, Yves, très rapidement. Ok, et ce que je vais dire, c'est que en temps, c'est encore parti dans tous les sens. C'est comme si on est parti dans une autre sphère. Quand je vois mes frères dire, oui, tu viens te vendre, tu fais ceci, tu fais cela. C'est comme si on n'est pas dans le même Togo, ou bien on n'est pas dans... Oula. Oula. Ok, dis-nous. Tu viens en entreprise, c'est vrai, c'est beau de venir se vendre. Mais mon frère, tu n'es pas prêt pour le poste s'il y a quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce que... Calmez-vous les gars, s'il vous plaît, laissez-le terminer. C'est la mentalité de... Je dis, voilà, je rejoins cette mentalité que tu dis qu'on doit tuer ça. Mais pour le moment, c'est ça qui est là. C'est pourquoi moi, je voudrais qu'on rentre beaucoup plus dans le concret, plutôt que de se dire que oui, on va se vendre, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Et il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais bien rebondir. On va revenir la séance prochaine, mais t'en fais pas. Je dirais que je vais m'arrêter pour le moment là pour laisser faire. Sinon, on était parti carrément dans une autre sphère, loin de la réalité. Oui. Oui, c'est vraiment une minute. 30 secondes. Oui, vous savez pourquoi on fait ce débat? Quand quelque chose n'a pas de base, quand quelque chose a été influencé, on va faire toujours ce débat. On ne va pas se retrouver. On parle toujours par rapport à ce qui a été dit. On est dans les codes qui nous viennent. On n'est pas dans comment on vit. Je vous dis, regardez les entreprises qui ont commencé depuis un certain temps. Depuis que Faège fait Faège. Regardez-les très bien. Hein.
Ils sont à quel niveau? Parce qu'ils pensent l'entreprise par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Occident. C'est les gars qui ont échoué jusqu'à ce jour-ci, je vous le dis. Parce que leur système aujourd'hui ne marche plus. Il ne va même plus marcher. Parce que quand vous pensez quelque chose, vous devez savoir, comme je vous l'ai dit, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais c'est avec des gens. Et quand moi j'avance dans une communauté où c'est moi, parce que les autres, je m'en fous, font avec moi, je vous jure, vous pensez que vous avancez, mais vous n'avancez nulle part. Regardez les entreprises, faites vraiment leur bilan. S'il y a quelqu'un qui leur donne de l'argent, allez faire leur bilan. C'est les gens qui ne font que produire. Ils n'avancent en nulle part parce qu'ils ont oublié une chose. La personne qui travaille avec toi, c'est elle qui permet à ce que tu fasses ne serait-ce qu'un centimètre pour ton entreprise. Un petit chiffre que tu fais, c'est parce qu'il a réfléchi. Quand l'employé il ne dort pas. Il réfléchit à comment demain va être. Quelqu'un qui vend pour toi, surtout le commercial, il réfléchit toujours à des stratégies parce qu'il veut que ça avance, qu'on lui dise qu'il a fait un bon travail. Donc, réfléchissons bien par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes dans une communauté et l'Afrique, c'est la communauté qui marche. On va ensemble, on évolue ensemble, on réussit ensemble. Ce n'est pas une personne qui réussit. Ce n'est pas une personne qui est beau. Nous sommes tous beaux. Merci, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, heureusement, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette séance de discussion. Je le répète encore, ce n'est pas fini. Donc, gardez vos différentes interventions qui vous sont restées au milieu de la gorge pour la prochaine fois, parce qu'on va encore se dire des vérités. Alors, comme j'aime bien le faire, une information qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Non, pas tapoter l'écran, on a déjà suffisamment dit ça. Alors, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur le marché, on nous vend du deuil en plastique et du riz en plastique? C'était juste une information. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bien, je reviens. Je le disais, nous sommes arrivés au terme de ce live qui, ma foi, était houleux. Les interventions, voilà, ça se donnait des coups de poing comme si on était dans un ring. Mais on n'est pas en train de se battre. C'est juste que nous sommes en train d'échanger des idées dans le sens ou encore dans l'optique d'améliorer les choses. Jeunesse consciente, en réalité, c'est ça. C'est tout simplement discuter des sujets comme nationalisme, patriotisme, solidarité, identité culturelle, quoi encore, citoyenneté. Ça, ce sont entrepreneuriat. Ce sont les thèmes que nous avons déjà abordés ici. Nous allons encore en aborder. L'objectif, c'est déjà de prendre conscience que nous avons des problèmes sur ces différents sujets-là, mais aussi, sinon mieux encore, de prendre des solutions, de proposer des solutions que nous-mêmes nous allons implémenter. Donc ici, on ne propose pas des solutions du genre l'État devrait faire, le gouvernement devrait faire, les associations devraient faire. Non. Qu'est-ce que nous faisons en tant que citoyens togolais ou africains? Qu'est-ce que nous faisons en tant que personnes qui vivons sur le territoire togolais? C'est là, en fait, la particularité de Jeunesse Consciente. Mais pour ce soir, étant donné que nous n'avons pas terminé cette discussion, nous n'allons pas prendre des résolutions. Ce que nous allons faire, c'est que chacun d'entre nous va me donner le nom d'un entrepreneur togolais. À part vous, bien sûr. À part vous-même. Vous êtes des entrepreneurs, je suis d'accord. Ne me donnez pas votre nom. Donnez-moi le nom d'un entrepreneur togolais. Je commence par qui? C'est ça le mot de la fin. Hein? Très rapidement. J'aime bien ces petits jeux-là. Non, pas autre chose. Le temps nous talonne. Ne vous en faites pas. Donnez le nom ou bien le nom de l'entreprise? Hey, le nom de l'entrepreneur lui-même, d'abord. Et ensuite, le nom de l'entreprise. Comme vous voulez qu'on complique les choses, on va compliquer les choses. Attendez. Même ceux qui sont derrière leurs écrans, le jeu également vous est destiné. Mettez dans les commentaires, est-ce que vous connaissez au moins le nom d'un entrepreneur togolais? J'ai bien dit, à part ceux qui sont ici présents. À part ceux qui sont ici présents. Je demande la question. Oui, c'est quoi ta question? Voilà. On leur fait de la publicité, en fait. Non, attends. Ça te fait mal de faire de la publicité à un entrepreneur togolais? Ça te dérange? Il faut payer un peu, quoi. Non. Ah, elle n'était pas là quand on parlait de solidarité. Voilà, tu n'étais pas là. On a abordé le sujet de la solidarité. Malheureusement, tu n'étais pas là. Mais je le dis encore une fois, on ne peut pas forcément détailler. Le principe, c'est quoi? On va arriver... D'abord, j'ai parlé de nationalisme. J'ai parlé de patriotisme. Est-ce que nous sommes des patriotes? Est-ce que nous sommes des nationalistes? Après, on va arriver au palier de panafricanistes. Est-ce que nous sommes des panafricanistes? Ouais. Voyez un tout petit peu. Mais ce sont des échelons. Donc, à la question de savoir quelle est la finalité de donner le nom d'un entrepreneur,
c'est peut-être pour lui faire de la publicité. Peut-être. Mais aussi, c'est déjà de savoir en tant que Togolais, est-ce qu'on connaît les entrepreneurs togolais? Ah, d'accord. En fait, c'est ça l'objectif. La dernière fois, le jeu, c'était de donner un produit togolais. Je vous promets qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu citer le nom d'un produit togolais. Ok, je comprends. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Donc, c'est ça l'objectif. Le nom d'un entrepreneur togolais. Oui. Non, il faut m'arrêter ça. Rapidement. Un coucou spécial à Obema Fantodi, aux femmes, si elle nous suit. Félicitations à elle pour tout ce qu'elle entreprend. Qu'est-ce qu'elle fait? Rapidement, s'il te plaît. Tu as dit non. J'ai dit non, et puis entreprise, non. On n'a pas le temps. Son entreprise, c'est aux femmes. Allez checker, chercher. Ça vous permettra, pour ceux qui ne la connaissent pas, d'apprendre. D'accord. O, accent, circonflexe, et puis femme. F-A-2-M. D'accord. Je ne connais pas ça. J'ai dit Haïti, tu cries. Madame, donne-nous un entrepreneur togolais. Mais c'est ça j'ai donné. Je dis... Non, j'ai dit Haïti. Ok. Haïti, Kouroufara de Gatti Film. Ok. Je valide, il n'y a pas de souci, on y va. Ok, moi je donne le nom de Claude Amenikbo, qui a son entreprise Asenio, qui est dans le digital, l'informatique et la création des sites web. Ok. Ogugbemi Nouratu. Ok. Voilà, elle est dans l'alimentation générale. Ok. Ma mère. Ah. Ok. Ok. Oui, on y va. Je donnerai le nom de Yacine David Traoré, un collègue qui bosse bien, qui voudrait aussi beaucoup plus évoluer dans le digital, avec la présentation des produits locaux beaucoup plus, et qui va réunir aussi des jeunes qui font, que ce soit de la culture un peu comme cela, mais qui vendent des services, mais qui est une production locale, au fait. Donc, il travaille dur là-dessus. Il n'est pas tellement connu pour le moment, mais c'est pour bientôt, révélation en 2023. D'accord. C'est avec plaisir qu'on va le découvrir. Ok, on va passer, oui. Boris Kladenou de Aruka Studio, ils sont dans le film animé, ils font les 3D et ils sont actuellement en train de lancer une promotion pour un film animé qu'ils veulent faire à l'endroit des Togolais. Ce sera fait par des Togolais pour des Togolais. On en a assez de voir les Tintins, tout ce qu'on voit. Il a parlé de manga, mais aujourd'hui nous voulons que notre Togo ait une identité dans presque tout, et à commencer par les films et les films animés. Donc Boris Kladenou de Aruka Studio. J'espère qu'on sera tous prêts à acheter le film animé quand il va sortir. Hein. Je veux qu'on le soutienne pour 200 francs. C'est ce que je dis, j'espère qu'on sera prêts à acheter. Au moins, on a déjà l'information. Ok, oui. Moi, je fais un coucou à Monsieur Tété Tchaté, qui est le directeur général de DreamMore, qui est dans l'approvisionnement de pratiquement tout. Hein. Vous voulez tout, les machines agricoles, les caméras, les drones, l'électroménager, tout ce que vous voulez. D'accord. Oui. Un coucou spécial à toi. Sincèrement, moi, je suis pris parce que je ne sais pas... Je vais me faire des jaloux. Non, juste, non. Ils comprendront en fait, c'est juste un exercice, ils comprendront. Il y a un qui me passionne maintenant ces derniers moments, il s'agit de M. Ajavon, qui est dans la fabrication des bouillons africains, Africube. Aïda Ajavon, oui. Vraiment, coup de cœur à toi, grand frère. On sera au sommet. Tu te rends compte que c'est la personne que je voulais citer. Mais bon, tout à l'heure, Yves demandait à savoir quel est l'objectif. Quand on demande de citer des entrepreneurs, un objectif encore que je vais ajouter, c'est le fait déjà de savoir qui fait quoi. Je peux être assise là et avoir un besoin, par exemple, et me demander, OK, j'ai besoin de telle chose, je vais vers qui? Le fait d'en parler, il a dit, si on a besoin des produits ou encore des machines pour l'agriculture, qu'est-ce qui ne fait pas penser que j'ai un projet agricole, par exemple? Et là, je sais vers qui je peux me tourner. Donc, c'est aussi ça, voilà, l'objectif de ces petits jeux-là. Merci à tous. C'est bon? Non, le monsieur, t'inquiète. C'est bon, on peut... Tout le monde a dit... De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de mot de la fin. C'est pour la séance prochaine. Donc, j'espère que ces personnes qui ont participé à la première séance vont participer à la deuxième séance. Sinon, ce serait bizarre de ne pas venir terminer. Le 9. Non. Non. En fait, le 9, je profite. Le 9, c'est son spectacle d'humour.
Ce sera à quelle heure déjà? Vendredi. Oui, vendredi 9 à 20h. Son one-man show. On vient à 17h, ensuite on va chez lui. Oui, lui, c'est un humoriste aussi. Ce sera où? Vas-y, dis tout. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Comme ça, il va. Ouais. Ok, mon spectacle One Man Show Chris en blanc et noir, je le joue le 9 décembre à Kochigan, juste à côté du bar chez Tazo. Je ne sais pas si vous connaissez. De toute façon, il y a les numéros de téléphone 92 43 61 26. Vous écrivez et puis vous écrivez et puis moi je vous localise l'endroit quoi. Tranquillement. Les tickets c'est à 1000 francs. En plus c'est à 1000 francs. Seulement 1000 francs. Allons-y soutenir, hein? Soutenons-nous vivants. Ah, bientôt. Donc, c'est un petit peu ça. Alors là, un problème se pose. Jeunesse consciente du 9. Est-ce que... Bon, on verra. Venez avec l'équipe. Après le spectacle, on fait ça là-bas. C'est un spectacle d'1h20. Donc, 20h à 21h30, c'est fini. On va réfléchir. On va réfléchir. Ouais, réfléchissez. Ouais. Non, on doit réfléchir parce qu'on ne peut pas le laisser seul aussi. Et en même temps, on ne peut pas abandonner Jeunesse Consciente parce qu'on a déjà donné rendez-vous à ceux qui nous regardent. Mais on va réfléchir et voir comment combiner les deux. T'inquiète, nous sommes solidaires. On viendra te soutenir. Alors sur ce, je pense qu'on va mettre fin à ce live. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à chacun d'entre vous d'avoir donné vos différents avis. C'était houleux, c'était bien, c'était intéressant. J'espère vivement que ceux qui nous ont suivis ont quand même eu l'occasion d'apprendre quelque chose de tout ce qu'on a partagé. Je l'ai dit, je le répète, on va revenir sur ce sujet parce que nous n'avons pas épuisé toutes les cartes. C'était un plaisir d'être avec vous. Je suis Farida Mustafa et je vous donne rendez-vous le 9 décembre. Bye bye. Au revoir. Non mais coupez le live, c'est bon. Non, c'est coupé depuis. C'est bon, c'est coupé. Je suis plus le live, ça fait... Non, toi tu ne suis plus le live. Est-ce que lui il a coupé le live? C'est deux choses différentes. Adèle, coupe le live. Il a coupé. Ok, c'est instant freestyle. Beaucoup, les gars. Danser, parler, manger, beaucoup. Je suis fatiguée, mon Dieu. T'as les doux. Comme elle a dit. Est-ce que tu peux me rappeler? Non, non, pas parler. Matia. Matofuno. Beka me sube ya jivide, badinvide. Obi e jibe ya nwafide. Eji o jibe matofuno. Brene male, le ma pintere, le ma witere. Toi le ma pintere, le ma litere, le ma witere. Le male, le ma pintere, le ma litere, le ma witere. Tu peux m'accorder toi, ok, puis j'aime le show, m'accorder toi, ne m'accorder toi, you know it, m'accorder toi.